Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau 4 pour débattre autour d'un film. On va quand même appeler ça un film, quoi. C'est un film. Il faut le dire. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va dire que c'est un plaisir coupable, en tout cas pour moi. Et déjà, on va rapidement se présenter avant d'aller plus loin. Je suis toujours avec vous donc pour présenter cette émission, Arthur. Et voici Maxime avec nous, qui nous revient à nouveau. Comme d'habitude, mais je suis toujours là pour manger à la base. C'est important de manger. Et Simon, qui est toujours avec nous depuis le début. Évidemment. Et David. David, oui, je suis là. Et à mesure que je viens, du coup, je suis moins une pièce rapportée que l'épisode précédent. T'es quand même la pièce la moins rapportée, quand même. Tu es conscient. Oui. Ok. On va dire ça. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais ok. Aujourd'hui, on va parler d'un film exceptionnel, porté par un casting de rêve. Jean Reno. C'est quand même le meilleur personnage. On va parler de Godzilla, pas n'importe lequel, puisqu'on va parler du Godzilla de Roland Emmerich, sorti en 1998. Pour commencer, avant de le pitcher, comment vous avez découvert ce film, vous, chacun? On va commencer par Maxime. Alors moi, mon père, il tenait un vidéoclub quand j'étais tout petit. Et donc, en fait, il passait des films ou des extraits de films. Et en fait, un jour, il passait Godzilla et il a considéré que j'étais trop petit pour le voir et que ça faisait trop peur. T'avais quel âge? J'avais 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc, j'avais pas le droit de voir le film et du coup, ça a un peu créé une frustration. Et en même temps, à côté de... je vais pas le regarder parce que vraisemblablement ça fait peur et moi les films d'horreur j'aime pas ça et je me suis jamais plus renseigné et j'ai vu d'ailleurs les 2014 2016 avant ces versions là et du coup je l'ai officiellement découvert il y a une semaine ici même et c'est je vais être honnête devenu un plaisir coupable pour moi aussi. C'est vrai? Godzilla Jean Reno édition pour moi c'est devenu j'en parlerai plus pendant le podcast mais en fait pour moi c'est un bon nanar et à la moitié du film, à la deuxième visionnage que je vois les films 2 fois à chaque fois et là du coup la deuxième fois à la milieu du film j'ai posé mes notes et j'ai fait je kiffe en fait, je kiffe le moment donc je vais rien dire et j'ai énormément kiffé quand on l'a vu aussi parce qu'on a fait plein de blagues et c'était c'est ce genre de film, c'est-à-dire tu le vois avec des copains et en fait c'est juste trop marrant quoi. Complètement. Et moi, pour la découverte, j'ai pas grand chose à dire. Moi, tout ce dont je me rappelle, c'est qu'à l'époque, j'avais vu un teaser vraiment qui n'était pas une bande-annonce, qui était vraiment juste une séquence du film dont on reparlera sûrement. C'est la séquence du ponton avec le vieil homme qui va pêcher et la tête qui arrive, qui vient des flots, qui t'as le dôme qui fonce sur le ponton et avec toutes les planches qui volent les unes après les autres avec le pépé qui court. Et donc forcément, ça donne envie d'aller voir. Mais évidemment, après le rendu. La donc première toi, impression que j'ai eue quand je l'ai vu à l'époque, je me rappelle pas vraiment. Je crois que j'avais trouvé ça bien. Donc toi, quand tu vois un papy qui pêche, t'as envie d'aller voir le film? Eh oui, mais chacun ses fantasmes, écoute, mon petit. Ok, on parlera des fantasmes de Simon dans notre podcast. Un vieux pêcheur, un vieux pêcheur. La pêche. Eh bien, moi, c'est un peu le même cas que Maxime, sauf que mon vidéoclub, c'était une cassette VHS que j'avais à la maison et que je regardais un peu en cachette quand mes parents partaient le week-end. Avec mes sœurs, et je crois que c'est d'ailleurs mes sœurs, c'est le seul film de dinosaures, entre guillemets, de monstres, qu'elles ont vu. Et donc j'ai mal. c'est devenu mon plaisir coupable aussi, et c'est vraiment ça en fait, un plaisir d'un film popcorn, quoi. Vraiment que tu regardes avec ses défauts bien sûr, mais... C'est un peu le cas de beaucoup de films, enfin la totalité des films de Roland Emmerich, je pense. Oui. Enfin, moi les derniers. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ne parlons pas de Moonfall. Après 2012, même 2012 déjà était pas ouf, tu vois. Mais après 2012, c'est pas trop le sujet, c'était mais plus fun du tout. Il y avait plus de fun du tout. Mais moi c'est pareil. Alors Godzilla, j'ai découvert parce que j'aimais bien Jurassic Park. On va le placer souvent Jurassic Park, je pense, sur ce podcast. On va être obligé, surtout. Et du coup, c'était ma sœur, je crois, qui l'avait vu au cinéma, qui m'avait dit de le regarder. Et du coup, on avait loué la cassette. Et j'avais adoré ça. J'étais comme un fou. Je devais avoir 9 ans, un truc comme ça. Et je me le passais souvent, autant que Jurassic Park et Monde Perdu, je me l'ai passé en boucle, dont Godzilla. Et avec le temps, j'ai continué à regarder. Mais à quand même avoir du recul, tu vois, au niveau de la critique, mais quand même toujours à kiffer, même malgré tous les défauts qu'il a. Parce que, alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un nanar, tu vois. Mais il y a des moments très nanar, tu vois. C'est pas un nanar non plus, moi. Ou alors c'est un nanar, mais à 140 patates, je crois. C'est 140 millions, il a coûté. C'est très cher, ouais. Donc c'est un nanar très très cher. Mais fun, quoi.
un vrai plaisir. Coupable. Ouais, beaucoup d'action, beaucoup d'action. Ouais, plein d'action. Est-ce qu'on peut le pitcher? Qui veut le pitcher? Je le pitch? Ah bah, si tu Je veux dis, c'est Vincent, coupable, ouais. c'est ton Ah, plaisir. c'est Pitch donc. Pitchons. Godzilla, de quoi ça parle? Ça parle comme... Enfin, c'est proche de la première version de 1954. Disons que ça parle d'un monstre qui est né d'une mutation due à des radiations des essais nucléaires dans le Pacifique, menée par des Français, et qui a créé du coup une espèce de monstre énorme qui ressemble un peu de loin au Godzilla qu'on connaît déjà via les films de la Toho. Et on va suivre un scientifique qui fait des recherches sur des vers de terre, ce genre de trucs, sur les effets des radiations sur les vers de terre et sur différents trucs. Et du coup, il va étudier Godzilla, etc. Et puis on va voir Godzilla qui arrive à New York, qui pète des trucs et tout. Enfin, le classique, quoi. Le classique film de monstre, film de... comment ça s'appelle? De Kaiju. Kaiju. Donc un remake, mais à la sauce américaine du Godzilla original de 1954. Qui se différencie beaucoup des kaiju, parce que les kaiju à la base c'est beaucoup des monstres qui viennent défendre en fait aussi, qui certes sont très imposants, font très peur, mais pour certains ils viennent défendre aussi parce que ils marquent leur territoire face à d'autres monstres, etc. Donc, Ouais. la culture japonaise là-dessus elle est hyper particulière et Très varié aussi. hyper variée. C'est un melting pot de plein de trucs. Hein, alors le premier, pour le coup, c'est vraiment Godzilla de 54. Oui, c'est vraiment oui, le bien premier sûr. qui a annoncé ça. Et, alors, Et petit qui rappel, est agressif aussi. C'est un Godzilla agressif. c'est un Godzilla qui est agressif, qui menace. personnalise. On fait un petit rappel sur le premier, sur celui nucléaire. par Ichiro Honda en 54. Donc peu de temps après les deux explosions nucléaires, les deux bombes nucléaires jetées sur Hiroshima et Nagasaki en 45. Ils font ce film et on sent vraiment, c'est complètement à 100% assumé. C'est une sorte de personnification de cette menace en fait, puisque c'est des bombes nucléaires qui ne vont pas faire muter, non pas muter un iguane ou un truc comme ça comme ils font dans le Sud 98, mais qui va réveiller en fait un monstre qui dort depuis des millions d'années Dans une grotte marine, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc qui personnalise, qui est une sorte de menace latente qui éclate à la face de tout le monde en fait. Et qui a eu maintes et maintes suites depuis. On parle de 30 ou 40 films. 30 ou 40, on va dire. On va dire. Il y a plusieurs chiffres qu'on a trouvés. C'est un peu... et donc il y a eu du très bon et beaucoup du moins bon surtout. Oui. Il y a eu des trucs assez barrés. Un Godzilla qui s'envole, un Godzilla qui fait du kung-fu. Il n'y a pas un Godzilla robot aussi? Mecha Godzilla. Mais même, il n'y avait pas que Mecha Godzilla, il y a aussi des Godzilla robots, mais on va dire qui tendaient plus vers le nanardesque, grotesque. Ouais, il y a eu de tout et surtout des trucs un peu chelous quoi, dans les suites en tout cas. mais sans Jean Reno quoi, par contre ça Ça, c'est un fait. On va y venir, Jean Reno. Ça se trouve, enfant, il a fait la figuration, il était méconnaissable. Oui, pour ceux qui nous écoutent, oui, nous sommes un fan club de Jean Reno. Ouais, on aime bien. De toute façon, c'est la mascotte du film, Jean, c'est clair et net. Jean, si tu nous écoutes, on t'aime. on t'aime très fort. Voilà. Bisous. On va du coup enchaîner directement sur le film en lui-même. Comment il est arrivé, comment ça s'est créé, cette production. Ça a commencé en 92. La TriStar Columbia qui obtient les droits de la Toho pour une trilogie de films. Et du coup, ça enchaîne directement sur deux scénaristes. Oui, tiens, excuse-moi. Vas-y. C'est le droit de Godzilla, hein, c'est pas de. Oui, c'est Toho. non. Oui. C'est les droits. Toho a donné les droits de Godzilla à la TriStar pour une trilogie. Et on a du coup deux scénaristes, Ted Elliott et Terry Rossio, qui sont entre autres connus pour Pirates des Caraïbes, qui écrivent un scénario en 94 et qui devait être réalisé par Jean Debon, qui va finalement quitter le projet parce qu'il voulait plus d'argent et la prod a dit non. Et il y avait même Stan Winston qui était sur le projet, il y a des croquis qui sont trouvables sur internet où on a une créature qui ressemble vaguement, qui ressemble beaucoup plus en tout cas au Godzilla original que ce qui va être fait après. Même s'il y avait pas mal d'éléments un peu dinosauresques, on va dire, qui ont été rajoutés. Ça restait quand même assez fidèle à l'original avec cette posture très droite, en fait. Et cette espèce c'est très particulier, quoi. Ça n'a pas été tellement changé. Mais au final, voilà, ça s'est pas fait parce que
parce que le réalisateur vous demandait beaucoup plus de budget. Et par la suite, ça va être repris donc par Roland Emmerich, notre cher Roland Emmerich, qui sort tout juste de Independence Day, et qui va faire énormément de modifications sur le script de 94, à tel point que ça va plus du tout ressembler à ce qui était fait à la base. Ouais, ils ont regardé juste une scène de pêche, des bateaux qui se font couler. T'as ça, t'as quelques scènes comme ça, je sais pas exactement quelles scènes ont été gardées, mais ça a été quand même énormément remanié. Alors les deux scénaristes originaux sont encore crédités au générique, mais bon, ça a plus trop de sens. Voilà pour l'origine du projet, quoi. Maintenant, toute la démarche artistique sur ce projet-là de Emmerich, ça va être vraiment de vraiment se réapproprier le truc. Mais il faut savoir que Emmerich, il aime pas trop Godzilla. C'est pas son truc. Lui, il voulait juste s'amuser, faire un gros film de monstre. Et étant un peu, même très écolo, il va reprendre un peu l'actualité de l'époque avec la reprise des essais nucléaires de la France en 95 à Mururoa. Et du coup, il change l'origine de Godzilla en faisant une créature qui a muté suite à ces essais nucléaires. Et on peut déjà le voir du coup dès le début du film, en fait, son espèce de flashback un peu chelou. Ouais, le montage du générique hyper particulier avec la Marseillaise pour nous indiquer que c'est la France qui balance des bombes. Ouais. Polynésie française. En plus, c'est des panneaux écrits en français. Voilà, et puis c'est sous couvert d'une musique un peu flippante et tout. Et effectivement, on voit beaucoup le lézard se balader, on voit les œufs, etc. Donc pour bien indiquer ce qui se passe. Mais c'est marrant parce que c'était une période aussi où nos connaissances n'étaient pas encore. La connaissance autour des radiations et des effets de la radiation n'était pas encore popularisée auprès du grand public, et donc on pouvait avoir cette appréhension de en fait on sait pas ce que ça peut faire vraiment, ce genre de choses, quoi. Et donc voilà, c'est ce que toujours voulu montrer Roland Emmerich, de l'antinucléaire et de l'écologiste, et bon il a fait un peu du facile, mais bon ça marche en tout cas dans le générique. Oui, après ce qui est problématique, enfin ce qui a été énormément reproché au film, c'est justement on dénature le côté dieu de Godzilla en faisant plus un animal qu'un dieu. Ouais. C'est une créature perdue, en fait, qui a besoin de manger. C'est ça, et on perd complètement. Alors du coup, ça a beaucoup moins d'impact et de sens sur le... En fait, c'est un mauvais Godzilla, finalement, si on prend vraiment le truc à la racine. On perd complètement le propos de base. Là, maintenant, c'est juste une conséquence des radiations. Mais c'est une autre façon de voir le truc, mais c'est beaucoup moins impactant, je trouve. Et puis d'ailleurs, les Japonais, enfin en tout cas la Toho, l'appellent le Jino, le Godzilla in name only, pour dire que ça ne correspond pas à Godzilla. Le Zilla, ils enlevaient le God, du coup. C'est ça. C'est très étrange, parce qu'ils ont vu le design, ils ont vu... ils ont pas vu ils ont détesté. Ils ont donné leur accord. Ils ont donné leur accord, malgré tout. Et c'est un peu étrange quand on reconsidère le truc. Mais... Ouais, après il y avait peut-être beaucoup d'argent de lancer déjà dedans. Je pense que c'était en mode faites votre truc, nous on garde notre Godzilla, nous, mais faites ton truc. Oui, c'est vrai que quand la TriStar a racheté aussi les droits, ils ont dû se dire qu'il y avait peut-être quelque chose à en faire, une manne. Probablement. Aussi, donc. Ça, franchement, c'est difficile de trouver des infos sur ce film en vrai, mais là-dessus, ça reste assez flou. On va quand même citer la personne qui a fait le design, qui s'appelle Patrick Tatopoulos, qui donne son nom au personnage principal du film, qui est un running gag un peu lourdingue, parce que personne n'arrive à prononcer son nom. En fait, c'est peut-être une private joke qui se faisait dans le studio. Oui, je pense. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va le remettre dans le film. Sauf que du coup, effectivement, ça marche là. Les 2 premières fois, quand ils voient dans l'introduction, quand ils voient les 3-4 premiers personnages, quand il arrive à New York, on fait, oui, bon. Nous avons compris. Ça suffit. C'est gentil, quoi. On parle aussi un peu du contexte de cette pré-prod aussi, parce que c'est intéressant de savoir que 1 an avant la sortie de Godzilla, il y a un autre film qui sort avec des dinosaures. C'est Le Monde Perdu, la suite de Jurassic Park. Ce qui est intéressant, c'est que Spielberg, il fait une pause de 2-3 ans après la liste de Schindler. Je vais avoir un cheminement, j'ai oublié le truc. Il a fait une pause après la liste de Schindler pendant 2-3 ans. On va parler d'Avatar. Non, on va pas parler d'Avatar. Ça y est, t'en as parlé. Voilà, ça c'est fait. Ça n'a aucun sens. Donc après la liste de Schindler, il a fait une grande pause de 2 ans et ça a laissé la place à Roland Emmerich, en fait, parce que lui, il a un peu on a souvent dit à l'époque que c'était le nouveau Spielberg quand il était arrivé avec son Independence Day. Alors, ça fait peur, dit comme ça, tu vois. Mais c'était ce qui était dit. Voilà. Il a pris un peu la place vacante, tu vois, du gros entertainer, en fait. On va parler casting en restant dans la pré-production du film. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu du casting, du coup ?
Est-ce que vous avez fait des petites recherches là-dessus? À part Jean Reno, on garde sur la fin, Jean Reno. Ok. Calme-toi, Maxime, je sais que tu vas en parler. Je n'interviendrai pas du coup. Alors, j'ai très peu cherché sur le casting, j'avoue. J'étais plus sur après Mathieu Broderick, qui était un peu. Alors, je sais pas si je le prononce bien, j'ai toujours eu du mal. Broderick. Broderick. Qui était, on va dire, un acteur bankable dans cette époque-là, à cette époque-là en tout cas. Et en fait, c'était. Il avait fait Ferris Bueller 10 ans, 15 ans avant. Ah oui, donc il n'avait pas fait autre chose, il n'y avait pas d'autres films. Il a fait beaucoup d'autres films Il y entre-temps. avait, Entre-temps, mais pas aussi bon que Inspecteur Gadget, c'était avant ou après? Ça a été avant. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Il avait fait ça. Et oui. Il y a eu notre enfance aussi, Inspecteur Il y a Gadget. Family Business aussi. Je sais pas si tu connais ce film-là. Oui, je vois. Ouais. Des braqueurs, c'est une famille de braqueurs où tu as le grand-père, c'est Sean Connery, tu as le fils, c'est Dustin Hoffman, et le petit-fils, c'est Matthew Broderick en fait. Voilà. Quelle famille. Casting de rêve. Quelle famille. Petit casting, oui, Franchement, quand même. casting pas dégueulasse. Non Non, c'est vrai. On va passer sur le personnage de Audrey. J'en sais pas trop des viens, on sait pas trop ce qu'elle est devenue. Bah, c'est dur parce qu'effectivement, elle n'a pas un personnage hyper valorisant. J'en ai discuté en off, mais pour moi, c'est un personnage qui. Je connais pas trop l'actrice, mais en fait, ça lui a pas du tout rendu hommage Non. au film parce que son arc narratif commence quand le film s'arrête. Et donc, du coup, elle a très peu d'intérêt à part crier et suivre en fait le reste du casting, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve ça hyper décevant parce que c'est une bonne actrice, hein. Franchement, elle joue pas à côté de ses chaussures, mais non, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Peut-être que la direction d'acteur a été quelque peu légère, je trouve, pour ce Voilà. personnage. Ouais. En tout cas. On est d'accord. Mais oui, après, je rebondis là-dessus. C'est vrai que dans tout le film, il n'y a aucune évolution de ce personnage-là parce que son arc incite le spectateur à voir en fait un personnage hyper Basique, hein. un but en fait de lui-même et puis qui est dans l'erreur constante, en fait, qui ne se remet pas en question et qui s'excuse mais qui ne va pas chercher à changer. Donc quelque part en fait c'est pas intéressant à suivre. C'est la seule qui a un arc et son arc est un peu pourri, quoi. On Oui. s'en fout. Et pourtant on le suit pendant une bonne partie. Oui, mais c'est ça prend une place du folle film. alors que c'est inintéressant au possible. Enfin, c'est une relation amoureuse toute pourrie, enfin, toute pétée. Il n'y a pas d'amour en plus Non. pour l'instant. C'est juste. Genre alchimie zéro. Hein. Oui, c'est clair. En vrai, On n'y croit absolument pas. clairement Non, pas. mais c'est vraiment une des pires histoires de personnages qui se. Enfin, Parce qu'ils se rencontrent en fait sur la fin du film quasiment en fait. Ils se sont pas vus depuis 8 ans. Donc il a fallu tout un temps pour que Claude digère en fait qu'elle se soit barrée sans un mot, ce que j'ai compris de l'histoire. ça tient sur 3 photos dans un camping-car. Enfin, Oui. c'est ça. Hein, C'est ça. c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais En fait, tout ce qu'on voit sur le background des personnages, c'est 3 photos dans un camping-car. C'est tout ce qu'on voit. Le reste, c'est même pas dit. C'est c'était mon copain, c'était mon ex, machin. Puis, rien. après, il y a trop de trucs aussi à traiter et on en parlera plus précisément au milieu du film, mais Mm-mm. pour moi, il y a trop de C'est pas une sujets excuse. et donc les personnages. Du coup, je rentre d'offrand du collier, mais il y a un moment donné, moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce côté hyper humain des individus, parce que, en fait, c'est des humains face à une créature. Mais du coup, pour moi, et je crois que je l'avais dit quand on l'avait vu ensemble, mais vous n'avez pas autre chose que de vous parler d'amour. En fait, Oui, là, il y a oui. genre, c'est une destruction massive à un moment donné. Donc, Mm. je sais pas, est-ce qu'on a vraiment parlé de ça? Et de ta carrière. Est-ce que tu te poses la question de ta carrière journalistique quand il y a ce genre d'événement? Oui. Pas tant, non, pas tant. Je Quand trouve tu qu'il y a viens de un- survivre genre dans la bouche d'une créature, que tu sors et tu dis à ton patron, je démissionne. Non. Ah, mais il y a un gros Tu pleures. il y a un gros décalage entre les personnages et ce qui se passe. ouais. Il y a vraiment un moment, la première apparition de Godzilla, quand il défonce tout New York là, avec le papy et tout. Juste après, tu vois le caméraman, là, on va l'appeler Animal, parce qu'il est surnommé comme ça. On va Il l'appeler s'appelle Animal. Animal. Et il revient au journal, tu vois, et tout le monde est en mode ouais, et tout, il se fait applaudir, Oui, les c'est gens clair. font des blagues et tout, tu vois. Ouais, Et Ils sont encore dans la ville, Oui, on est c'est ça. d'accord. Ils ne sont pas fait évacuer en Non, plus, pas à ce encore. moment-là. Non. Il y a une créature géante. non, qui même est quand tout t'as un pété. attentat, Ouais. enfin, c'est Il n'y a pas le sentiment partout en fait. Enfin, d'urgence. Ouais. Ouais. C'est parce que c'est une comédie beaucoup aussi quoi. Donc Ouais. t'as les codes de la comédie tout le temps quoi. Ouais, mais- ça se prend pas trop au sérieux. Quoi. Non, mais c'est même encore au-delà de pas, ça c'est qu'ils marche essaient pas. de se prendre au sérieux des fois, et comme ils n'y arrivent pas, ils sont dans un entre-deux des Oui. fois. Oui. Ce qui fait que, à aucun moment, en fait, on a de l'empathie pour les personnages, enfin, une réelle empathie, et on s'inquiète. On se dit, comme un moment, on a peur pour le personnage.
tu t'inquiètes pour aucun. Non, Oui, parce qu'en aucun. même temps, Ouais. ils plaisantent tous régulièrement. Oui, ça les- fait des vannes tout le temps. T'as des vannes, mais c'est dosé en fait. Et Ouais. quand ça doit être dramatique, c'est dramatique. En fait, et là, Bah, c'est jamais dramatique. c'est jamais vraiment Non. dramatique. Quoi. Mhm. À part quand il dit. Après, À part Jean-Philippe et Jean-Pierre. et Jean-Luc. Ils n'ont pas eu de chance. Après, Voilà, le c'est- truc, c'est que pour moi, il y a ce côté pré-2001, pré-attentat 2001, où en fait, ce genre de film qui arrive en 2002 Ouais. n'est plus possible. Parce Oui, que, oui, oui, oui. bah, justement, il y a Complètement. plus de prise de sérieux là-dessus et qu'on va jouer plus sur le côté dramatique. Et ne serait-ce que si on regarde le Godzilla de 98 et le Godzilla de 2014, qui est fait par Hollywood aussi, Le ton est plus lourd. Oui. le ton est Bah, et carrément puis plus l'imagerie, difficile, quoi. il y a l'imagerie influencée par toutes les vidéos qu'on a pu avoir durant septembre, Oui. par exemple, où c'est filmé vachement à échelle humaine, Ouais. où tu as des immeubles qui s'effondrent avec ces énormes fumées, tu vois, ça, tu n'avais pas ce genre d'image avant le 11 septembre, mais ça a impacté tout le cinéma de ouf, quoi. Et tu as eu du temps avant d'avoir des blockbusters de destruction massive avec un ton léger, hein. Mm. Enfin, pas avant les Avengers, tu vois. Enfin, Ouais, mais du coup, tu as 2012, Oui. par Emmerich aussi, qui lui, du coup, en fait, il refait du Emmerich, mais sans le côté humoristique. C'est-à-dire sans le côté, je rajoute du fun. Alors moi, j'avais, en tout cas, quand je l'ai vu à l'époque, dans ma jeunesse, et bah, enfin, tu le revois, quoi. ouais, Il y a, ouais, il y a- t'es il y a- sûr, il y a pas mal d'humour aussi. Parce que Moi, je les trouve qu'il y a- mamies qui sont en train de conduire pendant le tremblement de terre qui fait fais attention. C'est ça. il y a- Ok, bah, du coup, j'ai pas tous mes souvenirs, mais pour moi, c'était beaucoup Pire que plus Godzilla, J'entends juste un dramatique, cri, quoi. elles sont explosées dans le Oui. fracas des débris de T'as route. de la boue sur la vitre de la voiture qui fait ah c'est dégueulasse. Ok, bon, faudrait peut-être que je revoie certaines scènes. Même tout l'arc avec le russe qui arrive Ah, avec putain, son ouais. gros accent. Et puis, Ou le complotiste qui se remonte son froc devant l'explosion aussi. Oui. C'est- Bref, revois-le. Revenons sur Godzilla. Je vais le revoir Revois-le. parlant de Godzilla. Simon, on se fait une soirée encore avec Simon. Refermons la parenthèse. Bah, en tout cas, oui, effectivement, ça a un côté très fun. Par contre, c'est aussi pour ça que le film est Oui. chouette, c'est que c'est fun. Oui. Mais par contre, du coup, ça ne sert pas du tout ces personnages qui, Non, les personnages, je peux les oublier. Hein, au-delà clairement. d'être Enfin, d'être pas du tout très très bien joué, je suis désolé, hein, j'adore Matthew Broderick pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera, j'en sais rien, mais là-dessus, c'est clairement pas un rôle dans Non. lequel il est Ah à non, l'aise, non, quoi. pas du tout. C'est lisse. Et je reviens sur Animal, du coup, donc, qui est joué par Hank Azaria. C'est aussi la voix de plusieurs personnages dans les Simpsons, ce gars-là. C'est la voix de Moe, du chef Wingham, du vendeur de BD, de Apu. Voilà, c'est une petite anecdote. Puis t'as une autre actrice que tu vois assez rapidement dans le film aussi. Quand t'as Godzilla qui passe devant une fenêtre. Ah oui. Et tu vois une Secrétaire. ou je sais pas quoi, oui, qui est avec son téléphone. qui se Ouais. cette actrice-là, c'est la voix de Bart Simpson. Ah ouais Ah ouais. Oui, Ouais, non. tous les Simpsons dans ce film. C'est marrant. Et d'ailleurs, en parlant de casting, il y a le militaire bégayant là, qui intervient à chaque fois dans, Oui. dans le cadre, Oui. qui est d'ailleurs Doug Savant. C'est l'acteur qui joue aussi dans la série à succès Desperate Desperate Housewives. Et oui. Ah. Et du coup, il a gardé ce ton humoristique. Et en fait, c'est le personnage qu'on a le droit à l'écran avec Godzilla. Ouais. C'est le même qu'il Ouais, retravaille dans la série. J'ai Clairement. pas eu le tour de la série. Mais mais clairement, ok. C'est clairement ce personnage-là. Moi, quand on l'avait vu, j'ai directement dit ah, c'est le mari de Lynette. Et genre vraiment, c'était l'image et c'est lui, c'est C'est clairement, clairement lui. Il lui. le joue. Et c'est marrant, c'est une sorte de comique de répétition. À chaque fois qu'il intervient, c'est pour dire cette même chose. Je grossis le trait, mais c'est ça. C'est we have a problem. C'est vraiment Ouais. nous avons un problème à chaque fois, chaque intervention. Et il y il, a ce joue- côté- il représente un peu le côté militaire qui est complètement maladroit, complètement Oui. incapable en fait. Ouais, Non. il représente complètement le. Alors, Emery, je sais pas, je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais peut-être pas forcément une haine, mais il tourne en dérision en tout cas à l'armée, clairement. Ah oui, ils sont ridicules, ils échouent tout le temps, ils font péter tout New York à la place de Godzilla. Alors que dans tous les films de Godzilla, tu vois Godzilla qui détruit des immeubles, là il c'est détruit vrai. quasiment aucun immeuble, tu vois. Très C'est respectueux du l'armée. patrimoine. quand C'est même, ça. Oui, c'est Oui, parce qu'elle longe à chaque fois. Ouais. Mais c'est ça que je trouve Sauf rigolo. en creusant des tunnels. C'est ça que j'aime bien dans ce Godzilla, c'est qu'il a un côté, tu vois, il rampe entre les immeubles et tout, il est agile en fait, il est. Ce que j'aime bien, parce que j'aime bien les dinosaures. et ça ressemble Oui, à c'est des ça. dinosaures, mais c'est pour ça. Et finalement, ils Non, ont mais c'est gardé, pour ça en fait que j'aime bien ce film. c'est- ils ont gardé un peu la mâchoire inférieure plutôt carrée, toutes la collerette, les Les épines écailles, dorsales, ouais, ouais, les les épines, écailles et tout, et le cri. Ah, Mais le cri, qui ont ouais. coupé au montage, je crois. Ils n'ont pas gardé l'entièreté du cri qui se finit en apothéose, en fait. On entend une sorte Hmm. de vrombissement sur la fin. Et ça, pour le coup, ils l'ont pas gardé. À raison, et tant mieux, parce que comme ça, ils se démarquent quand même de la Toho et de ce qu'ils Bah, ont c'était une produit. volonté de se démarquer de toute Oui. façon. Et le souffle atomique qui n'a là aucun rapport, qui n'a
on parlait tout à l'heure de la perte de la symbolique. Et ben c'est pareil, le souffle là. Ah, ils l'ont viré. Enfin, il y a viré. juste des moments où il souffle sur des voitures, ça explose, ça fait du feu. Oui, quoi. c'est comme si c'est un souffle très puissant. Alors, c'est de l'essence avec. C'est ça. C'est un cracheur de feu. Mais... C'est un dragon. Ah, c'est un peu Oui, ça. c'est ça, c'est pas trop. Et juste, petite parenthèse par rapport juste au casting. On parlait des gens qui apparaissent. Là, c'est juste une petite apparition qui est au début. C'est un gars, j'ai regardé, je connaissais pas son nom, qui s'appelle Glenn Morshower. C'est un type, c'est le gars, tu sais, quand Mathieu de Broderick qui ramasse ses vers de terre au début, l'hélico qui arrive, et t'as deux gars qui sortent de l'hélico, dont un roule, le crâne rasé. Et ce gars-là, il fait que des rôles de militaire, toujours un peu second rôle dans les films, toujours mec propre sur lui, carré, vraiment, mec droit comme la justice. Comme ça, ouais. Genre Transformers, dans 24 heures chrono, il fait, tu vois, il fait soit un militaire, soit un agent du président, tu vois. Il fait toujours ces rôles-là. Hyper carré, t'as l'impression que c'est le... Il transpose. Alors là, il a vraiment il a deux répliques au début. Il dit bon, maintenant. C'est les gars en costume, quoi. Ouais, c'est le Men in Black. Et ce gars-là, mais il est incroyable, quoi. Vraiment, il est. Et tu dis, même lui, tu dis, mais ils me prennent toujours pour faire la même chose, quoi. Mais en tout cas, mais c'est marrant de le voir, quoi. Bah, il revient en tout cas, c'est que ça. On le voit même dans des jeux maintenant, genre Call of Duty, le dernier, ils ont fait le remake. Et il fait un général. Il fait un général dedans, évidemment. Il a pris en grade, c'est bien. Ouais, c'est ça. Il touche un public plus jeune. Il faut bien une base pour partir, quoi, pour décoller. Et oui. Voilà. Et on va peut-être enchaîner avec les Français. Les Français. Les Français. On commence avec Jean Reno, bien sûr. Jean Reno. Jean Reno. Qu'est-ce qu'il fout là, Jean Reno ? Eh ben, il a refusé Matrix. Il devait jouer l'agent Smith dans Matrix et il a préféré jouer Philippe Rocher dans Godzilla. La Rochelle Assurance. La Rochelle Assurance. De la DGSI. DGSE. DGSE Renseignement extérieur. Extérieur, pardon. Et oui. Ah bah oui. Et I, c'est intérieur. Service extérieur. Incroyable. Vraiment, moi, le voir apparaître déjà, ça fait bizarre, hein, d'avoir mon Mirail. Mais en tout cas, il est là et je suis désolé, il crève l'écran de ouf par rapport à tous les autres personnages. Quand il est là, il a du relief, oui. Bah ouais. C'est chelou. Enfin, tu te dis, c'est quand même pas le rôle le plus majeur du truc. Je crois qu'il est quand même sur l'affiche. Hein. Il est vraiment avec. T'as Mathieu Broderick, t'as Jean Reno sur l'affiche quand même. Mais ouais, il éclate complètement les autres, quoi. Enfin... Bah, très clairement. Et puis en plus de ça, il a finalement un rôle super important parce que on le voit très rapidement au début du film. C'est quand même lui qui fait partie de la deuxième, je crois, scène d'introduction. Ouais. Et on le revoit plusieurs fois faire des interventions hyper appuyées quand il met le micro sur le maire, etc. Et à côté de ça, il l'a jusqu'à la fin du film après, à partir du deuxième acte, et il vraiment explose tout le monde, quoi. Il a les meilleures répliques, les meilleures vannes. Les punchlines, plein très de caricatural par contre. Il devient de plus en plus badass jusqu'à la fin. Ah oui, la fin. Par contre, il saute par la fenêtre avec la corde. Suivez-moi. C'est fou ça aussi. Où est-ce que tu l'as trouvé ? La fête est finie. C'est un Français. Juste avant, il fait la fête est finie, puis il pète une vitre et tout. C'est ça. Il fait un face-à-face avec un bébé Godzilla à un moment donné, tu sais, avec la vitre. Oui, genre. Incroyable. L'homme face à la bête. Doucement comme ça. C'est très drôle, il y a plein de scènes comme avec ça. Avec ses yeux comme ça. Ouais. Mais ça que c'est marrant, c'est qu'il n'a pas déjà une tête d'acteur américain, ça qui tranche aussi. Les acteurs américains, ils n'ont pas cette gueule-là. Lui, il est marqué, et puis il a pas le physique parfait, tu sais, il est un peu gauche, il est un peu gauche quand il est un peu gauche quand il se bouge, tu sais, quand il court. Oui. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il est... Quand tu le vois arriver au début, tu le reconnais. Oui, c'est lui. Il a une démarche, il a une manière de courir, de se bouger, de tout. Même quand il tourne la tête vers quelqu'un, il fait une espèce de truc avec son nez comme ça. Il fait pas les trucs comme tout le monde, enfin comme tout le monde. Comme les Américains. Ouais, c'est ça. Jean Reno n'est pas comme tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les autres Français du film, vous voyez pas, mais je fais les guillemets parce que c'est pas des Français qui ont joué les Français. Ah ouais ? C'est des acteurs américains. Alors comment je l'ai su ? C'est qu'à un moment donné, j'ai tiqué quand tu vois, en VO du coup, il y a un des personnages qui a la voix du doubleur de Tom Hanks. Ah, ok. Sauf que le doubleur de Tom Hanks, il ne ressemble pas à ça. Parce qu'au début, je me suis dit, peut-être qu'ils ont pris le mec qui double Tom Hanks. Parce que ce gars-là a joué dans des films, pour le coup, le doubleur de Tom Hanks a vraiment joué dans des films. Il a les cheveux blancs aujourd'hui. Mais c'est vrai, il a les cheveux blancs. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je me suis dit, c'est bizarre que... Voilà. Et en fait... c'est des acteurs américains qui ont joué en américain et qui ont été redoublés par des Français dans la VO. C'est vrai que ce que j'avais tiqué, parce que je trouve qu'il surjoue beaucoup. Il y a un accent, il y a beaucoup de il parle un peu des nez comme ça. Ouais, Bonjour. Il surjoue beaucoup, un peu trop. Tu sais, genre, t'as l'impression qu'ils disent
OK dans le film, mais quand la phrase, c'est vraiment genre un OK. Ouais, Et c'est ouais. trop bizarre. Dans l'une des scènes de surveillance dans le camion, je crois, on décèle parfois sur certaines phrases, certains mots, vraiment l'accent. C'est sur Jean-Philippe, je sais plus, un des gens. Ils sont trop nombreux en termes L'accent de. d'un des Français, qui est en fait américain. En VO, en fait, on sent déjà qu'ils sont américains. C'est pas du vrai français. Mais ils sont doublés par des Français dans la VO. C'est-à-dire que je Ils sais sont jamais- doublés. Oui, c'est ça que j'explique, c'est que dans la Ah, ça, VO, je ils savais sont pas, ça. doublés par des Français. C'est bizarre parce qu'il y en a un qui a vraiment un accent américain. Ah, C'est vrai que des peut-être, fois, on a mais- l'impression de ça un peu, c'est un peu bizarre. Ouais. Là, Ouais, c'est des peut-être acteurs qu'ils l'ont américains fait, qui jouent des Français, donc ils étaient ouais. redoublés en français pour la version originale. Ils se sont vraiment compliqués la vie. Hein. Et pour nous, Oui, nous, ils on a auraient pu prendre des compliqué Français directement. Ah oui. Clairement. Ouais. Surtout que c'est du coup, Effectivement. ça crée Après, ce rapport hyper bizarre où dans les scènes où Jean Reno est en phase d'infiltration, et il parle en français et en anglais. Et donc il fait du franglais trop bizarre, en mode genre Oui, oui, oui. nos croissants. Enfin, Oui, mais c'est juste dis c'est pas pour le 300. là, c'est pour le public américain, c'est pour que les publics américains comprennent. oui, mais des la fois il vanne, parle en en fait. français. Donc, Oui, non, mais je suis d'accord que c'est con. ça n'a C'est pas de pas sens. cohérent. Mais surtout quand il y a un moment donné, quand il est face à un rescapé de l'attaque de Godzilla sur un bateau japonais. Donc le mec il parle que japonais, d'accord. Jean Reno il est français, ok. Et il se met à parler anglais au mec, quoi. Mais- Ça c'est incroyable. Et le mec comprend. Surtout qu'il lui a demandé la traduction à l'autre type en disant Oui. tu peux lui demander ce qui Oui, est c'est ça arrivé. juste avant, mais c'est ça, c'est vrai. Mais je vais lui poser la question moi-même. Là il allume son briquet et ça y est, What did you see? suspension d'incrédulité, c'est foutu, c'est bon, c'est what did Après, you c'est see, vraiment des old scènes man. assez rapides. Et en fait, Oui, oui, oui. du Et coup, puis c'est le on côté. les passe. ouais. On se dit, attends, il y a eu un souci là. Et finalement, on passe à Non, autre chose en après. vrai, ouais, tu t'en fous, mais c'est juste que c'est rigolo. Ce qui pourrait en faire un gros nanar parfois, mais en fait, Et il y a des moments où t'es vraiment dodo. Hein. Ouais. Mais je dirais plus que c'est cartoonesque que nanardesque. Petite nuance. Moi je donnerai ma conclusion à la fin. Ok, non, on va y aller mollo. on ira là. Ouais, voilà. Donc Jean Reno. Bon, on a fait un peu le tour du casting. Je voudrais rajouter un petit truc quand même sur l'origine du film. Il y a eu 2 projets Godzilla américains avant, dès les années 80. Ils voulaient faire un Godzilla 3D dans les années 80. Ouf. Ça n'a pas marché. C'est étonnant. C'est une révélation. Voilà. C'est juste, j'avais noté ça dans un coin. Très très étonnant. Il y a eu plusieurs tentatives de faire un film américain Godzilla aux États-Unis et ça a plusieurs fois foiré. Et je reviens d'ailleurs sur cette scène avec le japonais là, Gojira. interrogé par Jean Reno. Godzilla. Cette scène, on la revoit plusieurs fois dans le film à la télévision et tout. Oui. Mais qui filme cette scène? Non, c'est incroyable. Alors ça, cette méta m'a rendu dingue de me dire, en fait, qui filme? Parce que du coup, ils utilisent des images du Il film. devait être sous Oui, Jean- c'est en ça. fait, il était sous Jean Reno. Il était... Oui, du coup, pour expliquer quand même. En fait, il y a la scène, dans une des scènes d'introduction, ils interrogent un japonais et ils le filment avec la caméra du film. Et ce même plan est utilisé ensuite par les télés comme truc d'archive en fait. comme truc d'archive. Et du coup, T'as pas de caméraman, t'as rien. C'est et hyper pas possible méta, que t'aies du un coup. plan Je, à je cet pense endroit-là. qu'ils ont oublié en fait de mettre un caméraman en se disant, bah en fait, il y avait un caméraman. Je pense qu'ils Oui. s'en foutaient complètement Mais c'est et qu'ils juste- trouvaient le plan cool. Mais qu'ils- Oui. ça. C'est C'est vrai pas que plus c'est long que drôle. ça, ouais. hein. ouais, mais du coup, pareil, la suspension constante d'incrédulité, tu fais wow, Ah oui, le quatrième ouais, il là, a un t'es peu là. forcé là. Là, je l'ai pris dans la gueule. Ah oui, il s'est fragmenté là. Et ça, c'est le genre de truc qui appartient à cette époque-là, tu vois, aux années 90. Ça, c'était encore tolérable. J'ai mis maintenant, un détail comme ça, je pense que les gens, ça les ferait Ah, marrer au si. cinéma. Ouais, t'as encore ça quand même. T'en en vois encore des C'est trucs moins comme ça visible, mais t'en as encore. Mm. Après, ça passe mieux. Mm. C'est plus subtil que ça déjà. Mais ouais. Oui, je reviens sur la scène d'intro. Je saute d'un point à l'autre, mais j'ai pas envie d'oublier certains trucs. Mais pourquoi, encore une fois, un truc un peu chelou, c'est pourquoi ce filtre sépia dégueulasse alors que les essais nucléaires qu'on te montre en fait, on voit clairement un panneau atoll de Mururoa. C'est censé se passer en 95, genre 2 ans avant ce qui se passe dans le film. Tu vois, il force tellement le trait en fait. Enfin, c'est tellement. Pourquoi pas? Ouais, je trouve. Là, pour le coup, tu vois, c'est à côté nanardesque pour le coup. tu vois. Ah ouais, mais moi ça m'a pas choqué. J'étais en mode genre, oui, bah, c'est un générique comme on faisait dans les années 90. Oui, c'est avec son, ça ça, va avec c'est son ce que époque. j'allais dire. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est vrai que qu'il ça il passait. fait un peu cheap. Il fait un peu cheap comme générique, quoi. C'est un Ça sépia pourrait être qui est pire, pas c'est beau. juste que c'est pas hyper cohérent. Mais... C'est vraiment jaune, tu vois. c'est pas- jaune, ouais. C'est Ça, pas subtil, quoi. En plus, avec le truc qui commence avec la Marseillaise et tout, c'est vraiment avec des gros sabots au début. Mhm. le film. Et après, est-ce que là, ça vous a marqué? Alors, moi, je sais pas si je vais trop loin dans l'analyse, mais. Parce qu'un film comme ça, je suis pas sûr que c'était réfléchi à ce point-là, mais on sait jamais. Le moment où tu as Godzilla qui apparaît en titre, tu vois une île, en fait, qui fait un dôme comme ça, noir.
Alors, est-ce que ça imagé un peu le corps de Godzilla qui dépasse de l'eau Est-ce que je vais trop loin? Je ne sais pas. Non, peut-être. C'est ce qu'ils Ça m'a ont. pas sauté aux yeux. C'est ce Pour qu'ils le ont fait coup, on dans. peut faire le lien avec avec le celui Godzilla de- de 2014. Ça m'a fait penser à ce Godzilla 2014 où Parce t'as que des images comme ça. c'est ça, justement. les essais nucléaires, ils ont Ouais. été là justement pour détruire la créature. Et t'as un plan un peu comme ça où tu vois le dos de Godzilla qui dépasse de C'est l'eau, ça. tu vois. Ouais. Et ça me fait penser à ça. Mm. Avec les palmiers qui font des espèces d'épines. Complètement. Bah Mais pourquoi bon, pas, c'est Peut-être que une je vais trop loin dans le interprétation. délire, mais je me suis dit, tiens, c'est rigolo, tu vois. Enfin, On va envoyer un message. on va dire à Roland, hé Roland, t'as une super idée, tu t'en as même pas rendu compte. Et, Non, et, pour Roland. d'ailleurs, par rapport aussi à l'intro, il y a un truc moi que j'ai noté qui est marrant, il a vraiment fait une intro à la Emmerich aussi, c'est une fois que le générique est fini, c'est le même début qu'Independence Day. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est exactement pareil, t'as un mec à son poste de contrôle en train de faire un truc totalement banal ou fait du alors, golf. un peu con, tu vois, le mec qui arrive, là en l'occurrence dans Godzilla, il mange de sa soupe là, Dans Independence Day, le mec fait du golf. Ouais, oui, du oui, il mini-golf. regarde un match de sumo et dans Independence Day, ça, il joue dans un mini-golf dans son bureau, ça contrôle les Oui, orbites oui. à le bureau. Oui, c'est vrai. Et c'est toujours là, et d'un coup, qu'il y a une alerte, le mec fait toujours un truc pas Oui, oui. débile, mais vraiment, il se. Mais t'as tu ça sens aussi que en 2012 aussi, je crois. Ouais, toujours sa patte, ça. C'est un espèce de. Un lambda qui fait son boulot et C'est qui des se fait routines, en chier. fait. Ouais. Oui, oui, oui. Et qui, 2012, c'est supermarché. Mais par c'est exemple. tellement codifié dans son délire de tu vois un mec qui branle rien. Enfin, tu vois, c'est quasiment la même chose à chaque fois. Ouais. Puis toujours ce côté de on va d'un endroit à l'autre avec les petites écritures Oui, qui c'est arrivent ça. en bas de l'écran en mode Oui, c'est ça. informatique, très années 90, Oui, ça aussi, c'est assez marrant. Voilà. Il s'est fait une signature, là. Il s'est fait un auto-clin d'œil. Bah, malheureusement, tu reconnais un film de Roland Emmerich. Tu vois. Bah oui, je reconnais. Hein. Qu'il soit bon ou mauvais. Est-ce qu'on va dire que c'est un film d'auteur Un auteur. Oh. Eh mais attends, mais un film d'auteur Bah, par et définition, film c'est que tu reconnais ses gimmicks. C'est un ça, auteur. c'est avoir une patte. Ouais, c'est savoir Alors, inscrire une patte. Mais... Bon, après, Il y a des gimmicks qui proportion reviennent. gardée, Voilà, oui, parce que ça en fait une patte pour le coup, je sais pas. Mais... Puis aussi, tu sais, ça c'est le truc qui revient souvent chez lui aussi. Ça, il y a peut-être pas ça dans Godzilla, je crois pas, mais tu sais, c'est ce responsable, tu sais, du coup, qui est réveillé en pleine nuit, tu sais, là, avec sa femme qui est à côté, là, puis Ah sur oui. son téléphone. Oui, qu'est-ce qu'il y a C'est Oui, toujours oui, pareil, oui. c'est sorti du. Et ça fait partie du Ouais, teasing aussi. ouais. En fait, toujours ça chez Roland Emmerich, pour le coup, ce teasing de on te fait monter la sauce en fait jusqu'à ce que tu vois la créature ou la menace. Ouais. Pour le coup, il y arrive plutôt bien en fait, enfin ce genre de truc. Oui. Où vraiment, oui, t'as bah ce côté ça, crescendo en fait jusqu'à ce que tu Complètement. vois le monstre ou les extraterrestres. Ou ah autre chose. bah, Tu sens que ça parfait. te fait marrer. Je pensais qu'on allait en parler plus tard au niveau de la mise en scène, mais si on Bon, ça arrive vient comme sur ça, ce hein, terrain, donc, ça vient comme ça. Oui, on parlait de la mise en scène, la façon dont il arrivait à gérer en fait la menace. Enfin, encore une fois, toute proportion gardée. Hein. C'est un bon gros divertissement. Oui, on parle quand même d'un niveau qui est assez bas. Hein. Oui. Mais quand même, tu vois, il y a quand même un cheminement. On n'y est pas non plus. Mais c'est tu pas vois, au début, on la voit pas entièrement la créature. On voit pas Godzilla au tout début. On la voit par l'intermédiaire des bateaux. D'abord des petites parties, donc Façon des dans de la mer. traces. Ensuite des griffures, donc le cargo éventré sur la plage, enfin sur la côte. Et ensuite, progressivement, on arrive au bateau, à la pêche, donc avec le fameux monsieur de ton enfance, le pêcheur. C'est ça. Et De mon là, enfance, on j'étais voit ado, en fait même. les bateaux qui étaient responsables de son apparition, qui montraient Godzilla, parce qu'un des chalutiers remonte au début. Oui, et t'as l'impression Et que on c'est a du l'impression que c'est que c'est Godzilla qui la remonte. tête de Godzilla. Ouais. D'ailleurs, il est dans le teaser, ce Oui, truc-là. Oui. Et justement, il te montre juste le moment où il remonte et il te montre pas la suite. Et ça, c'est un peu trop. C'est vraiment volontaire pour le coup. Ça. Oui, ça, je trouve ça chouette, du coup, de Oui, ça montrer que, fonctionne. que Je vais le voir. après, on pense que le bateau est déjà énorme. Ouais. En fait, non, c'est pas Godzilla. Et quand Godzilla arrive enfin en ville avec le pêcheur, qu'elle détruit le ponton, et en fait, quand elle revient, en fait, elle a carrément des bateaux sur elle qui Oui, qui tombent tombent. sur la Ouais. route et sur le pont suspendu. Et pour te dire à quel point, en fait, la Ce qui est créature assez est drôle en fait. gigantesque. aussi. Et Ouais. je trouvais ça impressionnant à voir. Comme Oui, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, tu le vois pas encore tout à fait à ce moment-là. Tu vois juste ses pattes, tu vois, quasiment. Complètement. Alors, pour le coup, je trouve qu'il le fait pas bien parce qu'il triche un peu, ou autrement, tu vois sa gueule, à un moment, Oui, tu vois les trucs. Bien sûr. Il va pas jusqu'au bout de la démarche, je trouve. Tu vois. Alors, on part au bas niveau hein, aussi. Bah oui, c'est oui, pas mais tu une vois, mise en scène de Spielberg. hein, si justement, si on devait aller jusqu'au bout de ça, tu ne montres que ses pattes, en fait. Ouais. Jusqu'à quasiment au milieu du film, en fait, où tu le vois de plein pied et tout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très mal dosé parce que là, alors j'espère que je me trompe pas, mais le moment en fait où on a l'impression de revoir la scène du chalutier qui remonte des eaux, du fond des eaux, on C'est- revoit Godzilla qui ressort des égouts, Des égouts, ouais. même posture, Oui. donc on voit tout son buste et ça fait un peu
Ça fait King Kong. C'est maladroit. J'ai l'impression que Ce corps, tu en vois fait, un homme en ouais. fait sortir des égouts, un Je homme me suis gigantesque. toujours dit ça quand j'étais petit aussi. Ouais. Mais en même temps, Godzilla, il a ce côté. Enfin, Ah, tu ça, vois, là. tu vois les trucs originaux, c'est un peu ça aussi. Il a un côté un peu gorille ou un peu. Ouais, il a un torse, quoi. Tu vois. Ouais. Complètement. Mais même sur le vieux Godzilla, il y a ça aussi. Et même par rapport aussi, il y a des problèmes, un problème d'échelle aussi, toute conne, mais à la scène du ponton, là, on se rend compte que elle n'est pas possible du tout. Ça voudrait dire qu'il y a... D'ailleurs, on le voit dans un moment du film, il faudrait qu'il y ait énormément de fond. Oui. Ah Il y a le mais- ponton, ça veut dire c'est qu'il serait... et Godzilla, il est énorme, c'est-à-dire qu'il Ah est oui, vraiment mais en train de c'est- ramper Ouais. sur le sol de marin. Et encore, c'est même pas sûr que ça irait, quoi. mais C'est... c'est comme l'Hudson, il est vachement profond, l'Hudson. Ouais. Tu vois, t'as deux sous-marins nucléaires et tout. Ouais, c'est ça, oui. C'est vrai. Mais même le T'as une ponton, explosion ouais. nucléaire d'ailleurs. Hein. T'as pas Enfin, nucléaire, pas sous-marin. Même quand il tombe dans l'eau, Il y a à la fois nucléaire, quand il pense l'avoir tué, et que tu vois, et que tu le vois couler, tu sais. Il y a eu des Oui. et puis il coule, et soit qu'il tombe dans des profondeurs mais impensables, alors que lui il est gigantesque, tu te dis mais c'est quoi ce port là, C'est l'océan, tu vois. c'est un précipice, il y a quoi, C'est clair. Mais c'est vrai qu'il c'est change pas du tout, il c'est change une de faille taille en sismique. fonction des besoins. Ah en ouais, fait, ouais, du mais film. complètement, c'est ça. C'est assez marrant, oui, Mm. effectivement. Oui, c'est un peu Pour le coup, datable, je mais trouve c'est pas comme. ça gênant pour certaines mises en scène et certaines scènes pour T'acceptes mettre en ça, valeur en ouais. fait le monstre et tu Mm. t'acceptes parce que c'est au service de l'esthétique d'un certain propos aussi. Bon. C'est comme les fenêtres Mais- allumées dans New York qui est déserté normalement. Mm. C'est pareil. Ça, parfois, ça, Bah je oui, m'en fous aussi. c'est Tu vois. noir, c'est en pleine nuit. Et du Tout le monde coup, est évacué, mais quasiment toutes les fenêtres sont allumées. Enfin, Ou alors c'est des gens qui ont peur d'être cambriolés, ils font croire qu'ils sont toujours là. Ça c'est malin. Non mais c'est vraiment, je me Malin. suis toujours posé la question quand je regardais le film à chaque fois. Ouais, Je me disais mais pourquoi ils sont pas partis en éteignant la Et lumière. pareil, et puis surtout, en fait, ils sont partis en plein jour. Oui. Donc, en fait, genre, pourquoi ta lumière est allumée en plein jour alors que t'as des fenêtres? Enfin, Oh, il faisait pas très beau aussi. Non, non, mais Et d'ailleurs, non, je veux pas bah, il dire- pleut tout le temps. On entend quelqu'un pendant la course-poursuite entre les hélicoptères et Godzilla qui dit ah, c'est pas Versailles ici. Allez, ça, on Ça, oubliera. c'est vrai. Non, On ça, les je- passe, on les passe. Si, Faut si, le je vais regarder le garder. avec un Si, casque. si, je vais le garder ça, je vais le garder. Ah, pour le Le montage. regarder avec un casque, oui. Euh, Ou l'écouter avec... voilà, voilà. Sans avec faire une avec sorte une de télé. Bourville en plus. Euh, Ah, je sais pas. C'est pas du tout sérieux ce podcast, mais c'est pas grave, ça va avec le film. Dernier truc sur l'ouverture, encore je reviens sur l'ouverture, tu vois, je reviens vers le début, mais il y a un truc que je voudrais dire aussi. Encore sur Jurassic Park, bien sûr. On voit à un moment donné un arbre qui est déraciné dans le prologue, et en fait on voit pas ce qui explose l'arbre. Tu te dis, ah, peut-être que c'est Godzilla. Ça fait un peu comme l'ouverture de Jurassic Park quand tu as l'espèce de tractopelle qui défonce les branches. Ah oui, on sait pas, on croit Tu que c'est un vois pas ce dinosaure que au c'est, tu début. penses à un dinosaure et D'accord, t'as le oui. même t'as un peu le même effet dans Le fameux. Godzilla. Ouais. Oh là 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 Est-ce là que là. je vais trop loin? Je sais est-ce qu'il y pas, a- est-ce qu'il y a mais beaucoup d'inspiration? En vrai, ouais. voilà. Ça m'a fait penser à ça en tout cas. Alors est-ce que c'est volontaire quand même de se dire, on fait croire que c'est quelque chose qui écrase? Je Après, pense, en bah, vrai, oui, je pense. Parce qu'en fait, il utilise beaucoup de gimmicks. Parce que, oui, les gimmicks fonctionnent, mais je trouve qu'elles sont assez grossières, en fait, Ah bah oui. dans la présentation. Et en fait, je trouve que tout est fait pour te faire croire que c'est Godzilla, mais qu'en fait, c'est pas lui. Oui, oui, oui. Et du coup, bon, pour moi, tout est ficelle et boule de gomme, quoi. bien Donc, sûr. Oui, oui, complètement. et donc, je trouve que c'est un peu grossier. Donc, effectivement, je pense Après, que ça sur dépend cette des scènes. branche-là, Enfin, elle le bateau, tu vois, c'est sympa. Après, c'est presque dommage de montrer le bateau qui s'écroule en fait après derrière, Oui, tu vois. voilà. Genre, il aurait peut-être fallu couper ça, du coup, ça aurait peut-être plus. Mais en termes de plans sympas, de mise en scène et de montage surtout, il y a un truc qui fonctionne vachement bien, je trouve, c'est le moment qui vient après la scène où tu as Matthew Broderick qui est dans l'empreinte creusée dans le sol. Ouais. Je crois que c'est à Tahiti ou je sais plus où. Je crois que c'est Ou en ça. Polynésie française. Et en fait, tu as un plan de caméra en hélicoptère qui suit les traces de pas et qui panote vers le haut comme ça. Et tu as une transition vers New York. Ouais. Bon, c'est con, mais c'est sympa, ça marche en fait. Ce côté, Godzilla va vers New York, tu vois. Et arrive vers New York. Là, quand on y pense, c'est bizarre parce qu'il fait tout le tour des États-unis en fait, parce que New York c'est de l'autre côté. Alors, C'est ça, on s'en fout de ça. mais- pas- ça, c'est. Bon, là, tu réfléchis trop. la Là, tu cohérence réfléchis dedans, trop. tu vois. Godzilla, il aurait dû attaquer Los Angeles s'il avait attaqué. Mais il t'explique. Non, parce c'est qu'il y a, parfait. en fait, il y a The Rock là-bas, donc il faut Ah, pas y Et aller. à un moment, il t'explique que c'est le lieu parfait, que c'est Il est déjà mignon et protégé. tout, Oui, et mais qu'il y a oui, tout. c'est enfin, la ville parfaite pour les Voilà, monstres, bah de toute oui, façon, c'est ça. Oui, il pleut tout le temps. Hein. Dans tout le film, il pleut tout le temps. C'est tout le Brest. temps. New York, c'est Brest. Mm. En même temps, c'est la ville la Alors, plus proche de Brest. Oui, du coup, je parle de la pluie, mais c'est vrai que a priori, c'est un cache-misère.
C'est ça. Hein. Ah je sais oui, pas oui, si tu as c'est vu ça, exactement. David. Toi, tu as lu ça quelque part éventuellement. Bien sûr, ben il y a beaucoup de scènes qui font penser à Jurassic Park et c'est pas une coïncidence. Hein. Non, Jurassic Park aussi fait dans la pénombre aussi. Dans Et il y a une scène en particulier, contre-jour. la scène du tyrannosaure, en fait, la première scène quand on le voit sortir de son enclos, déchirer l'enclos qui n'est plus électrifié, aller sous la pluie. Et c'est justement pour masquer certains effets Un petit poste. un peu cheapos, Bah oui, et aussi pour améliorer, parce qu'à cette époque-là, justement, les effets 3D n'étaient rendus possibles que par certains blocs. En fait, on créait en fait une sorte d'imagerie par bloc. Et donc parfois, on voyait un peu les calques bouger. Sauf que là, il y avait un tel niveau de réussite dans Jurassic Park que même sans la pluie, ça marchait aussi. Là, tu as vu de mise en scène, tu avais un sens du cadre aussi. C'est qui ça. était pas Sauf le que même la pluie, les effets de pluie, d'eau, en fait, sur un corps en mouvement, permettaient de rendre de la matière, en fait, d'appuyer complètement en fait, ce qu'on voyait à l'écran. Et donc, ça a été Puis de utilisé. justifier le côté luisant aussi. Exactement, T'as vraiment ouais. un côté luisant. Même... Alors tiens, Qui reflète la lumière. Oui, et là, on va pouvoir placer Avatar. Parce que. si. tout à l'heure, tu sais, Attends, c'était pas obligé, on va placer hein, Avatar. Parce que ce problème de reflet un peu luisant de la peau, Cameron avait ce problème-là sur Avatar aussi. Et toutes les scènes où tu vois des humains en fait à l'image, ils leur ont mis une espèce de. C'est pas une espèce de. Non, même pas, c'est même pas ça. C'est vraiment le côté luisant de réflexion de la peau simulée des navis qui reflètent vaches, qui ont ce côté un peu luisant, parce que ce problème qu'ils ont depuis le début en fait. Oui, mais il y a un logiciel maintenant qui a été développé justement maintenant, pour oui. empêcher. Mais là, on revient quand même à 2009, ça fait déjà 13 ans quand même. Ah, tu parles du premier Avatar. Okay. Je parle du premier Avatar. Ah oui, j'étais sur le dernier. Je parle du premier Avatar où effectivement tu avais ce côté luisant et pour que ça matche en fait avec les autres acteurs, les acteurs humains filmés en live action, ils avaient une espèce de pommade ou je sais pas quoi qui faisait que leur peau était luisante pour pas que ça dénote avec les avatars. D'accord. Voilà, petite anecdote. C'est dit. Ça y est, Avatar a est été calé. Ça a été calé, c'est fait. évoqué. Voilà. Bon. Peut-être un jour on n'en parlera pas, on ne sait pas. Ah, peut-être, faut un gros podcast pour ça. Donc oui, et d'ailleurs la pluie, beaucoup de simulations de pluie, hein. C'est beaucoup de pluie numérique, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est amusant comme détail. Mais il pleut tout le temps. Il pleut même quand d'ailleurs les acteurs s'en sont beaucoup plaints a priori. Et puis c'est Tu m'étonnes, ils sont tout le temps trempés en vrai. Comme d'habitude, c'est dans les films américains, les fausses pluies comme ça, mais c'est des torrents de c'est pluie. tropical. Complètement. C'est même la séquence du début avec son baladeur là, mais il est sous la douche le mec quoi. Mais c'est un truc de malade, clair. il se retourne vers l'hélico là, mais Tu vois le mec, il voit rien en plus. Oui, il sort de la piscine quoi. Le pire, je crois que c'est la fin, parce que le plan est tellement long, tu vois Goliath qui est en train de mourir, l'œil se ferme, et à chaque fois, tu as un plan sur les héros. C'est carrément Et étonnant tu qu'il vois n'y ait la pas de pluie torrentielle qui s'abat sur les Oui, avec des protagonistes. effets de lumière et de projecteurs en plus, donc du coup, Oui. tu vois Ils encore ont- plus la Et chose. t'entends le sound design de la pluie tomber, en fait. Ouais. Enfin, t'es Non, mais vraiment- ils ont eu Godzilla, maintenant ils vont avoir des inondations après ça. Tu vois. Mais il y a eu aussi Pour New-Yorkais, quoi. le moment où au milieu du film, où elle lui dit ah, j'ai volé la cassette, machin et tout, Ouais, et que t'as le moment de séparation qui est très long et très niais. C'est très chiant. Et en fait, il pleut, et je me suis dit, mais mettez-vous dans le taxi pour discuter, quoi. Oui, Parce qu'en fait, là, tu vas Ils rentrer dans le aiment- taxi. ils aiment- Moi, je suis ils aiment conducteur ça. de taxi, je fais non, tu rentres pas dans ma bagnole, en fait. Tu Ouais, vas c'est ça. niquer la moquette, là. Ouais, mais les taxis dans le film, c'est particulier. On va en reparler. Ah, mais, Il est conduit par Jean Reno. On trouve des Jean Reno, c'est un On des. trouve des Jean Reno. T'as trouvé quoi dans ton VTC? Un Jean Reno. Putain. les gens ne vont rien comprendre. On va parler d'Avatar de Jean Reno. Ils vont croire qu'il y a une sorte J'ai de une mashup. vision d'un avatar de Jean Reno. Oula. Et pourquoi pas J'appelle Cameron Ils sont tout à l'heure. ils sont pas tous faits, hein, attention. En avis ou en homme blanc complètement colonisateur Les deux, pourquoi pas. Ah, d'accord. C'est vraiment Puis là, ça. il serait reconnaissable celui-là. Dire bah oui, lui, c'est l'avatar de Jean Reno. Ah, ça, Puis il parlerait français, nos Oui, croissants. oui, c'est ça, nos croissants. Tu sais, tu vois, il est sur son truc. là. Nos croissants, Nos croissants, Pandora. Tu sais, sur chaque affiche de film, tu as toujours la phrase emblème. Et ça serait ça, Nos nos croissants. croissants. Nos croissants. Le de Godzilla 2. Qui n'a jamais été fait Dans malheureusement. l'espace, il n'y a pas de croissants. Tu feras une punchline pour tous les films. On va faire une parodie de tous les films avec Jean Reno. Bref. Moi, j'ai pas trop compris d'ailleurs parce que ils sont dans l'avion juste après Oui. avoir découvert le bateau et il dit les chalutiers se sont fait attaquer là. Ils ont été aspirés. Ils ont été aspirés sous l'eau, traînés par le fond Et et c'est puis ça sont qui remontés. les Et après- intrigue. Et après, il fait oui parce qu'il dit oui, C'était un qu'est-ce qu'il aurait éclair pu à ce faire moment-là, ça et tout. Et il dit ok, et ben je pense qu'il va à New York. Mhm.
mais il est unidirectionnel normalement. Ouais, Ce puis c'est créature, marrant il peut parce aller que- n'importe où en fait. Mais c'est drôle parce que d'ailleurs, c'est Oui. marrant parce que le plan, en fait, sur la carte, tu vois plus Philadelphia que New York. Oui, clairement, oui. Ah, il va C'est à vrai. Philadelphia. Pourquoi on va à New York après, je crois. Mais de toute façon, cette Ça aurait été cette moins séquence dans intéressant. l'avion, elle est complètement ubuesque parce qu'en fait, c'est le. Tout est simple à ce moment-là. Matthew Broderick, il a déjà la clé, il a déjà la résolution du truc. Oui, oui. Mm. En 2 secondes, il dit ah mais c'est sûrement Les création, radiations. c'est sûrement à cause des radiations nucléaires. Il a sûrement grossi, il a muté. Voilà, c'est ça. Et il arrive maintenant. Et le mec, Comment Oui, c'est comment un raccourci entre les vers de terre et en fait ça. il résout le truc, hein, ça en 2 secondes. Mais vraiment, tu sens, allez hop, on expédie ça parce qu'il faut que ça bouge après. Donc, tu vois, Ouais, mais c'est vrai que ça va très vite entre ah le- ouais, mais c'est. en fait, Regardez ça les- peut aller vite, mais c'est juste que ça sort de nulle part. Quoi. Ah oui, ça en sort fait, ça a l'air- ah oui, en fait, ça a l'air son d'être chapeau, quoi. la lecture du scénario. Pour moi, c'était ça. À ce moment-là, c'était la lecture du scénario. Alors, il y a juste quelque chose que j'apprécie énormément. Mon personnage préféré, en tout cas le numéro 7. C'est pas Jean Reno. Non, c'est la Tu paléontologue. sors. Non, j'ai dit la numéro 7. Ok. C'est la paléontologue qui ne sert absolument à rien, alors Ouais. qu'à la base, c'est elle la chef de la troupe de Oui, recherche. qui est complètement évincée dès que lui sort sa théorie Ouais, sur les c'est radiations. Elle est tout le temps là, mais elle n'est jamais aux réunions. Tu vois, elle est écoutée par personne. Elle n'a Mais pas elle eu. dit rien en même temps. Elle a C'était pas le- eu de petits C'est le- copains c'est le depuis point très longtemps. C'est le point Aussi, sexy oui. du film quand même, enfin clairement. Tu vois. Ouais. Elle est là pour Toutes les sexualiser nanas, le d'ailleurs, toutes les nanas du personnage. film sont des grosses débiles. Hein. Enfin, Bah, pas elle, du coup, parce qu'elle, elle dit rien. ouais, mais il est complètement écarté du truc. Quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. alors qu'elle est quand même là, même avant Broderick. En elle est plus, déjà là, quoi. il nous donne l'impression qu'elle va être importante au début. Oui, Quand oui, on- alors quand qu'elle elle est en train de regarder, tu sais, elle tourne même pas la tête Non, mais vers elle lui. sert juste à est draguer, concentrée. elle sert Ouais. juste à draguer Oui, c'est ça. Nitetopoulos, quoi. Enfin, Mhm. c'est triste, quoi. Mais vraiment, tu crois un qu'elle va être personnage importante. objet à fonction Oui, c'est ça. unique. C'est ça. Et puis en plus, c'est vraiment. Enfin, c'est violent, quoi. Enfin, je veux dire, elle dit juste des phrases dégueulasses, en fait. Ouais, Juste elle est vraiment- excitée Oui. sexuellement. Oui, c'est ça. C'est juste vulgaire. Elle est C'est juste ça, vulgaire. quoi. Et voilà, bref. C'est Et donc- triste. Ouais, elle fait le pigeon voyageur à la fin, tu vois. C'est Oui. c'est Nick Totopoulos qui vient la voir en disant il faut leur dire que le nid, il faut le désinguer. C'est vrai qu'il n'y a pas Donc, beaucoup de elle va personnages voir, elle va féminins. voir le militaire. Ah, le nid, il faut le désinguer, il faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis c'est genre. C'est tout. Je Après, l'ai tu vu vas à voir. la télé, va chercher le colonel. Enfin, Oui, c'est ça. voilà. Et elle embrasse le Et geek. elle n'a et pas puis c'est- servi parce qu'il y a pas Oui, eu de elle changement embrasse de le geek, là. situation, l'armée n'a pas agi, quoi que ce soit, Non. grâce à elle en fait. Non, non, rien, mais rien. C'est juste une fois qu'ils ont vu que le nid avait été trouvé, quoi. Mais c'est tout. Et ouais, il y a très peu de personnages féminins. Et c'est triste que Ils les sont seuls nuls. personnages féminins soient vraiment complètement débiles. caricaturés Ouais. ou même pas. C'est juste des Caricaturés. objets. Ah c'est oui, ça. oui, clairement. Bah, en fait, on a. Et Ah, je suis désolé, ça va être un peu horrible, mais il y a la femme au foyer, qui est la copine d'Animal, qui Oui, sert en fait tellement, qui- tellement. qui gère juste l'intégralité des Mais oui, gens qui sont mais réfugiés. Qui Hyper fait à en- bouffer, qui est ça. en chemise de nuit ou robe de C'est chambre. ça, là, il y a À la- la limite, je la trouve plus intéressante que les autres, elle. Hein. Oui, parce qu'elle se rebelle. Enfin, elle dit Animal. Vite fait. Moi, je te défonce sinon. Oui. Il y a Audrey, Oui, qui est mais la bon, au final, journaliste elle fait rien. revancharde, qui en fait se dévoile que à la fin du film Mm. et sinon hurle. Si, Et t'as la présentatrice qui est plus grande que le présentateur. Ah oui, Ah oui. c'est drôle, ça. Ah, c'est ça, le bon c'est gros marrant, gag ça. du début, ça. ça c'est marrant. C'est ça. du clown. On est dans le clown, là, carrément. Ouais. Et après on a la Caïman qui est- paléontologue. Qui est un vrai présentateur télé d'ailleurs, je crois, a priori, D'accord. à la base. Il Ce est qui est un toujours peu- actuellement Je sais pas. Mais c'est gênant parce que du coup, c'est un passage de harceleur. Le type qui harcèle sexuellement ses Ouais. collègues. Tu vois, Et c'est- en plus, c'est même pas subtil. But en blanc, j'étais encore choqué par la scène. Elle vient le voir, je crois que c'est la première scène d'intro entre les deux, Ouais. de dialogue en tout cas. Et elle vient lui demander, c'est pas une augmentation qu'elle lui demande, c'est quoi? C'est Non, elle Non, demande à- viens enfin, viens dîner avec moi ce soir. je Oui, crois. c'est ça. Ouais. Parce qu'elle Alors, veut pour faire ça- passer un reportage Ouais. et elle dit du coup j'ai un reportage que je peux faire passer et lui il a dit oui Oui, voilà. viens manger c'est chez ça, moi. ouais. Mais vous avez une femme? Non mais Mais oui, Et vous êtes une belle femme. Vous êtes une aussi. belle femme. ouais Vous c'est êtes ça. une belle vous femme. êtes une belle Ouais, femme. je pense que c'est un peu réaliste aussi. hein. Oui non bien sûr mais Mais c'est gênant. Je crois qu'Emmerich s'est Ouais, c'est moqué de censé être certaines drôle. personnes de la production Mhm. dans certains personnages, il me semble. Bon, après, elle prend ça un Entre peu ce sa qu'il revanche. dit, En entre fait, ce qu'il- c'est. Pardon. Excuse-moi. Non, mais pas de souci. Trop de politesse. vous êtes trop mignons. Non, mais en fait, finalement, ouais, elle prend un peu sa revanche à la fin parce qu'elle se casse. Bon, Oui, mais c'est trop tard. mais c'est con. Enfin. Non mais c'est trop tard. C'est trop tard, oui, c'est complètement trop tard. Puis en on fait s'en lui, fout à ce moment-là. lui il prend pas de karma. Enfin je veux dire lui Ah non, il lui, restera lui, le méga oui, présentateur oui, c'est ça. hyper vedette et tout. Non. Même s'il est un peu ridiculisé à plein de moments. Et d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'elle le claque, mais même pas, tu vois.
Ouais, ou juste qu'elle lui Baffe, vole la je sais vedette, pas. Ouais. vraiment, quoi. Au moins, quoi. Parce que c'est quand même elle qui, au passage, a fait un live devant les centaines de créatures juste derrière elle. C'est trop marrant parce que ça aurait pu finir sur toutes les caméras ne se jettent pas sur le présentateur, mais sur elle, devant Godzilla, qui fait un direct. Ouais, Et bon, là, on aurait eu un truc un peu plus valorisant pour elle, quoi. Oui, il s'en sort pas si mal, le Caïman, au final, à la fin. Ah, mais oui, non, mais il se sort très bien. Hein. Lui, sa vie, elle va continuer pareil. hein, il se Ouais, pose, Non, hein. mais ça, il n'y a aucun problème. Complètement. Ouais, Mais si tu veux, la rédemption de Audrey, elle est vraiment naze, quoi. Enfin, Non, mais il n'y a rien. C'est ce que disait Maxime, c'est que tu peux pas développer quelque chose qui, en l'état, n'existe pas. C'est dur, hein. C'est assez violent, mais... C'est vrai. Et c'est vrai. je reviens une dernière fois sur. On parlait de tout ce qui est mise en scène et teasing, comment on tease le monstre. Et je voulais faire un parallèle avec le Godzilla de 2014 qui, pour le coup, moi, je trouve, le fait mal, Ouais. ce truc-là. Le fait de teaser la créature, de faire monter la pression, quoi, jusqu'à ce que tu vois le combat, que tu vois la créature en pleine face. Celui de 2014, celui de le film de Gareth Edwards, du coup, qui est sorti en 2014, qui est aussi un remake, finalement. On reprend la base de Godzilla, quoi. Sauf que cette fois-ci, il se rapproche un peu plus de l'original. T'as plusieurs scènes, t'en as 3-4, où on te tease Godzilla qui arrive, on te montre des petits bouts de Godzilla. Et au moment où tu vas le voir en entier, où tu vas avoir un combat, ça cut. Et tu passes sur des personnages. Oui, c'est ça. tout ça. En fait, il y a une sorte de frustration qui naît chez C'est ça. le regardeur. Ouais. Et je trouve ça, c'est ce qu'on disait au théâtre, Et le regardeur, le spectateur. Disons ça. Moi, j'aime bien un regardeur, comme ça. on C'est varie. clair. C'est clair. Et cette frustration-là, elle s'accentue tout au long du film parce qu'ils n'arrêtent pas. Le montage est constitué de telle sorte à ce que, justement, une sorte de teasing constant. Ce qui fait qu'on n'a jamais notre dose de monstre à l'écran, notre dose d'action, enfin, ce qu'on est venu chercher en allant voir. Et quand Godzilla, quoi. ça arrive trop tard. Ouais. Et du coup, ce qui est trop marrant, c'est que le trailer de Godzilla 2014 est mieux que le film, parce que j'ai rematé mais la de ouf. bande-annonce et j'ai fait waouh, ça donne trop envie Ah, de mais de le ouf. voir. Mais je sais très bien que pour moi, ça avait été très laborieux de voir celui de Ah ouais, 2014. ouais, J'ai mais vraiment clairement. pas du tout aimé à aucun moment. Mais ouais, le trailer, il était incroyable, quoi. Quand tu le vois à la fin, tu fais waouh, ouais, Ouais, ça non, mais m'impose, clairement. quoi. Avec le Complètement. son parachute, là. Ouais, avec Ouais, le sang ouais, parachute. Surtout quand on voit que, alors je continue dans la parenthèse, que deux très bons acteurs sont complètement évincés dès le début Oui, du film oui. et que du coup tu ne les reverras pas pendant tout le Oui, film. oui. À savoir Juliette Binoche pour la mère de famille du héros principal, qui Et sera Brian, un de ses ouais. points de traumatisme en tout cas, et du coup le père qui est joué par Brian Cranston. Cranston. Brian Cranston, que tout le monde connaît. Évidemment. Say my name. Heisenberg. Nous l'oublions pas. Et ouais, non, il souffrait de pas mal de défauts. Pourtant, il y a une esthétique de taré sur ce film-là. Il y a vraiment Moi, un j'aime Ah, mais il y a travail des de- super de- plans. Putain, hein, il il y a- était beau, il était Il y a un côté, Ouais, c'est une pour ça dimension que- à Godzilla qui t'écrase, quoi, qui Ah est oui, immense, c'est c'est filmé écrasant. vraiment à hauteur d'homme et tout. Entre le son et Ouais, l'image. aussi. mais voilà. Mais Moi, le je montage, préfère, moi, mais la mise en honnêtement, scène. je m'éclate beaucoup plus dans celui de Emmerich que celui-là, quoi. Bah, ça n'a rien à voir. C'est Parce qu'on nous l'offre en fait le Godzilla. En fait, il y a un plaisir dans Godzilla de 98 où on nous offre la créature et en fait on nous la montre et on n'a pas. On en fait un peu n'importe quoi. Non mais d'accord, mais c'est Mais pas on nous timide de montre nous la et on montrer. s'éclate avec. Voilà. Alors que dans 2014, on montre un petit bout, hop, on le cache, puis on te fait poireauter. J'ai l'impression qu'ils veulent revenir aux sources, tu vois. Ça Oui, fait sens mais oui. avec l'esthétique, revenir un peu à l'esthétique de 1954. Et on sent qu'ils Oui, osent mais pas montre trop. des trucs. Dans Ouais, mais ils osent pas 54, trop, tu ils vois. montraient des trucs dans le film aussi, tu vois. Parce qu'ils veulent respecter en fait le matériau d'origine. J'ai l'impression Non, qu'il y a une sorte de pudeur. ils ont peur, au contraire. Ils ont peur, oui, voilà. Oui, il y a ça. une pudeur. En on a peur respectant d'en faire trop quelque le chose. matériau d'origine, tu vois, ils en montrent vraiment pas du tout finalement. Le film aurait dû s'appeler comme la. En fait, on voit l'antagoniste beaucoup plus que Godzilla. Ouais. Le film aurait dû s'appeler Muto. Bah, je faisais la vanne à l'époque, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais Beaucoup, clairement. on en parlait de ça justement. C'est pas un film sur Muto. Godzilla, hein, c'est- Ah bah oui, on les voit beaucoup plus à l'écran. On a fait et c'est un vrai problème, ça. Enfin, vraiment, on a c'est- quantifié le nombre de scènes entre les mutos et Godzilla. Et les mutos apparaissent nettement beaucoup plus à l'écran. Et- Ouais. Et puis alors, les suites, on n'en parle pas. Hein. Godzilla versus Kong et tout. Bon là pour le coup c'était Là, plus c'est la standard. cata, hein, ouais. C'était, Ouais, c'est pour l'argent. Ah non, mais c'est la cata, ça a aucun. C'est pour voir des gros monstres à l'écran, C'est long, c'est emmerdant. Non, mais c'est pour faire du spectaculaire. Et encore. C'est pas spectaculaire, je trouve. Oui, en fait c'est devenu du. C'est moins spectaculaire que Godzilla 98. Mais vous n'êtes pas des fans de kaiju aussi, hein.
Ah, si vous aimiez les gros monstres, ça vous plairait. Bah, J'aime bien les Pacific monstres Rim. bien filmés, ok. Pacific Rim, c'était très bien. Ah, Pacific Rim, c'est super. J'adorais, c'était trop Pacific bien. Rim, c'est J'ai- très chouette. J'avais trop peur de le voir. et j'ai- Bah, c'est Guillermo del Toro, voilà. Très chouette. Il faut un bon réel. Non, puis là, pour le coup, on parlait de l'humour tout à l'heure. Et ben justement, là, l'humour est vraiment bien dosé dans Oui. Pacific Rim. Mm. Ça intervient à un point nommé, et justement, pour développer un personnage, pour l'encenser, pour marquer vraiment une scène entre les scientifiques et puis le personnage joué par Ron Perlman, justement. Je trouve ça hilarant. Ouais, Enfin, je repense à la scène, mais La scène est trop bien. il va trouver quoi? C'est du sang kaiju, je crois. Oui, Et, il va trouver, il rentre dans la créature pour trouver un truc. Je sais un pas cerveau, un bout du quoi. cerveau. Un en bout du fait. cerveau, ouais. Un truc fluorescent et tout. Ouais, Et en fait, des ils vont trouver visuels un qui étaient petit. ouf, quoi. Et tu vois, ils y allaient à fond, quoi. C'était. Encore une fois, Godzilla 2014, tout est gris, il est toujours dans l'ombre, toujours dans la fumée. Ah oui. Vas-y. Bref. C'est comme Dune de Denis Villeneuve, tu vois. Oula. Ouais, on va revenir là-dessus aussi, mais c'est aussi cette peur d'aller en fond dans le délire, d'y aller à fond dans le truc, tu vois. C'est Ouais. tout en retenue, on retient tout, tu vois, et on n'ose Encore pas. là, c'est encore autre chose. Je pense que c'est parce que Gareth Edwards, je pense qu'il a eu, il avait un peu les mains liées. Tandis Peut-être, que ouais. là, pour Dune, c'est un peu le style du réalisateur. Il est toujours comme ça dans Ah, tous c'est ses pire films. du coup. Hein Du coup, c'est pire. Bah, du coup, c'est pire. Ouais, faut aimer quoi. C'est-à-dire qu'il avait le choix, mais qu'il n'est pas. Enfin bref, on va pas partir sur Dune, mais. Voilà, mais c'est bref. Mais ça me fait penser à ça dans le. On dans est la très démarche. très loin. On a fait un grand écart. là. Ah oui. Ouais, c'est clair. Mais revenons au teaser, parce que du coup, on avait parlé du teaser Oui. de Godzilla 2014. On va revenir sur le teaser de Godzilla 98. Donc, toi, tu avais vu celui avec le papy. Voilà. D'accord. Mais il y avait Mon un papy. teaser qui était tourné exprès pour la promo. Ça se faisait à l'époque. T'avais beaucoup de. Il y en avait eu un avec la ligne verte où tu voyais la souris qui se baladait pendant tout Oui. le teaser. Ouais. T'en avais eu un avec Jurassic Park avec l'ambre au microscope où tu plonges dans l'œil d'une moustique et tout, et tu vois le logo qui apparaît. Enfin, Et puis celui ça aussi, se faisait et je trouvais que c'était vachement bien ce truc parce que tu vois rien du film et ça te tease tout juste en fait ce qu'il faut. Et du coup, c'est ce qu'ils avaient fait pour Godzilla 98. T'avais en fait une scène et on va revenir encore sur Jurassic Park après ça. Désolé, mais en même temps. Là, pour le coup, c'est clair. En fait, la scène du teaser, c'est un groupe de gamins qui viennent au Muséum d'histoire naturelle avec un guide qui leur montre le T-Rex, tu vois. Donc, tu vois le tyrannosaure, etc. Tous les gamins qui sont « Waouh, c'est incroyable et tout ». Et là, tu entends des pas, mais comme dans Jurassic Park, quoi, les pas, qui va être repris dans le film de Godzilla aussi. Tu vas entendre aussi les pas, comme dans Jurassic Park. Et là, tu as la patte de Godzilla qui traverse le plafond, qui vient écraser le T-Rex. C'est un peu un concours de... Voilà. C'est très beau Ouais. comme, tu vois. C'est Mais le message, il est clair. Tu vois, C'est donc, moi voilà. qui est la plus grosse. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. C'est... Comme quoi, à l'époque, on savait faire des pubs. hein. On savait parler de cinéma. Bon, ben voilà, le teaser un peu beauf, quoi. Est-ce qu'on reviendrait pas un peu sur les Français? Ça fait Ah, les longtemps qu'on en a Français. pas parlé. Ouais, les Français. Et alors, Avec je sais des pas gros si... clichés. Bah oui, je sais pas si on l'a dit, mais il s'appelle Jean-Philippe, Jean-Pierre, Jean-Claude et Jean-Luc. Ouais. Mm. Bah, de toute façon, ils ont tous les clichés des Français. hein. C'est Ouais. clair. Ils fument, ils mangent tout le temps. Voilà. Oui, Jean Reno, il est toujours en train de Ah, prendre un ils petit déj. que bouffer, ouais, ouais. Ils sont toujours à l'hôtel, Ouais. Un ça, en café. planque et tout. Mm. Mais Et puis Et puis, il y a que exigeant, lui qui bouffe. exigeant Exigeant. au niveau de la bouffe. C'est que ce café, tu vois, c'est important ça. c'est marqué torréfié en France. Bon, là, c'est marqué French Toast. Oui, French Roast d'ailleurs. French roast. J'ai trouvé ça amusant. Alors je sais pas si ça existait à l'époque, mais se faire roaster aux Ouais. États-Unis, tu sais, il y a une sorte de culture de se faire roaster. Et la façon dont c'est montré la boîte avec donc Waouh. roast, c'est mise en boîte. Ça Et- devient la meilleure blague et- du film. Il y a une sorte de mise en abîme de blague en fait par rapport au français. Le fait de toujours Du roasté, du coup. toujours roaster le français. Et quand Jean Reno répond more cream avec un peu plus de crème, en mode Avec un calmez-vous, regard un peu Ouais, méchant. en plus, calmez-vous tu vois. un peu. calmez-vous un peu Ouais, sur la ouais. vanne. J'ai trouvé ça amusant Ouais, de le noter. Sachant putain, qu'effectivement, j'avais pas ils vu se ça. moquent beaucoup des Français, donc peut-être que c'est effectivement un peu bah oui, surjoué oui. comme ça, quoi. Ah oui, Quand tu sais qu'en plus, du coup, c'est des acteurs américains qui, du coup, parlent un français. Ça a un quadruple sens, en fait. Oui, c'est vrai. Mais En plus, ils ont un côté un peu clown, comme c'est même quand ils sont dans leur chambre d'hôtel avec tout leur matos. T'as Ah, l'impression qu'ils sont dans une chambre d'hôtel dans les années 70, quoi. Mais tout est affreux, le papier peint, même les ordi, t'as l'impression que c'est des vieux machins avec des boutons et tout. Mais Là, ils ont... Même la devanture de tête, t'as juste tel. Oui, oui. Avec le haut et le H qui. Mais alors qui- d'ailleurs c'est trop marrant parce qu'il y a un moment donné où ils font une transition entre les Français qui écoutent les Américains et donc tu sais t'as un cut rapide où on les voit écouter un dialogue en direct. Donc en fait on voit toutes les machines françaises et comme tu le disais c'est
trucs avec des diodes et des boutons où tu comprends pas, c'est des vieilles TD des années 40. Et tout d'un coup, tu passes aux Américains, mais qui ont un truc du futur. C'est vrai. Tu te dis, putain, mais on nous prend pour qui, les gars? Quand tu les vois avec toutes les armes, c'est l'Amérique, tout s'achète. Oui, ça s'achète ici. Oui, le drapeau quand ils sont dans le. Oui, dans le van. Un camion UPS, la livraison, c'est ça. ils ferment la porte, le drapeau Petit français à drapeau l'attaque, ils ont besoin de foutre un drapeau Et puis je sais pas si t'as remarqué, t'as une petite musique à la discret en plus. T'as une petite musique à la con, à chaque fois que tu les vois, sont Oui, c'est des clowns, ouais, c'est des clowns. un peu des clowns. Jusqu'au moment où j'ai regardé la BO du film au niveau des titrages des différentes pistes. Tu vois, à la fin du film, quand ils sont tous bouffés, d'ailleurs, tous les Français se font bouffer salement, tu vois, en plus. Puis ils sont punis par leurs péchés, tu vois, par leurs erreurs. Ah, puis ils meurent, mais c'est merdique en plus sur leur mort. Ils se font tous avoir de la même façon, quoi. À chaque fois, il y a un bébé qui leur saute dessus. Là. Hors champ. Toujours hors champ d'ailleurs. Ouais, C'est pas hyper sanglant. Ouais, hors champ, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils ferment pas la porte à temps. Moi, ça me faisait peur quand j'étais petit. Oh, ça fait toujours la mort, vraiment. Moi, ça faisait peur aussi. Il y a un cri de William, moi, effectivement. c'était pas bien. Non, mais. Quand j'étais petit. Elles sont nulles, leurs morts, elles sont vraiment nulles. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit. Ça fait toujours peur aujourd'hui. Mais du coup, cette piste audio, cette piste musicale à ce moment-là, s'appelle Eat the French, mange les Français. Tiens, non. Ah, hit comme Elle est sur Spotify. C'est sur YouTube. Écoute, athée. Après, chacun ses religions. Et d'ailleurs, Alors, dans la musique, il y a aussi des notes d'Alien. Oui. Juste au moment où il se dirige vers la bouche d'égout, quand Godzilla va faire sa première vraie apparition, tu as cette petite note d'Alien qu'on avait remarqué. Ouais. Complètement. Ça m'a trigger du coup à ma deuxième écoute en revoyant le film, parce que du coup je l'ai ressenti tout de suite. Et il y a en plus beaucoup de références à Alien, parce que les œufs qu'on voit à la fin, du coup on skip certaines parties du film, mais les œufs qu'on voit à la fin, parce que Godzilla a pondu des œufs. C'est une idée assez originale, je crois. Oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de. À un moment donné, il a un fils et c'est très moche dans les suites de la Toho. Bon, en tout cas, on n'en a jamais vraiment. Enfin, c'est pas des éléments il y a un truc caractéristiques avec des films Godzilla. Non, t'as pas ça. Mais par contre, je trouve que tous les œufs, ils ont un look hyper alien, quoi. Ouais, Et ça même fait l'endroit où vachement ils sont. logomorphe d'Alien. En fait, il y a une sorte de filament qui recouvre chaque œuf à la base, et ça donne côté un un peu côté dégueu, œuf qu'on retrouve avec la résine, dans quoi. les nids d'aliens, en fait, justement. Ouais. Et puis même le côté où ils sont, tu sais, ils sont tous dans un endroit où il y a un peu de brume, on voit pas il y a un tout. peu bleuté et tout. C'est ça, et ouais. c'est Ils ça, sont debout. Oui, ils sont Oui, debout. oui. Et d'ailleurs, plus largement, il y a la scène de fin post-générique. Non, elle est post-générique. Non, avant non, générique. c'est avant avant générique. générique. C'est ça, où on voit le dernier œuf. Ouais. Donc on pense que tout le monde est mort, tous les œufs sont Il y en a encore. détruits. Et en fait, il y en a encore un seul. Et cette image-là m'a fait vraiment penser à toute la promo autour de Alien le premier, où c'était un œuf de poule, justement, qui était juste montré comme ça. Oui, oui. Et c'était que ça le teaser. C'était Ok. juste un œuf qui était montré sous un fond noir, avec Ouais. la musique d'Alien, justement, avec les sonorités qu'on connaît très bien. C'est vrai. Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors, peut-être que je surinterprète, hein, mais voilà. Bah, après, J'ai je beaucoup même. esquissé. Je Même- pense que le même gars le- était c'est influencé de fanfiche. ouf, mais oui, après. Parce que ça ressemble beaucoup aussi à l'affiche, bah, finalement, d'Alien. ouais. Donc, Oui. je trouve que l'imagerie, elle est très représentative. Mais il s'inspire de beaucoup de choses. Hein. Il s'inspire de Jurassic Park, on en a déjà beaucoup parlé. Pour moi, toute la scène de fin, c'est du Alien typique. Enfin, Ouais, mais je pense qu'il a vraiment voulu surfer sur Jurassic Park, enfin de ouf, quoi. oui. Toute la scène avec les petits Godzilla, c'est des raptors. Enfin, Ouais, et puis les Oui, portes, c'est des raptors. la façon dont il y en a un des. oui, mais même juste dans la musique, Attends, quoi. ouais, c'est ça. C'est Non, Juste clairement dans la des musique, t'as des trucs, Qui t'as des ouvrent les gimmicks, portes. quoi. Très Jurassic Park, quoi. La façon dont ils sautent sur les mecs aussi. enfin. Oui, c'est Avec ça. toujours la queue relevée, Ouais. enfin la caméra fixe seulement la queue qui bouge, c'est exactement les Ah vélociraptors. oui, mais ouais, c'est Ouais. c'est Petite vraiment. futée. Mais c'est À quel moment tu dis pour ça qu'on a quand kiffé, on en est fait. mort parce que c'est un plagiat de Jurassic Park, c'est pour ça qu'on a aimé, en fait. Bon, tyrannosaure. Mais sur Alien aussi, il y avait une petite ref. Après, ça, c'est juste parce que je pense pas que ce soit volontaire non plus, mais le radar de l'hélicoptère qui balaye avec une lumière bleue Ah, oui, les oui. couloirs, enfin entre les immeubles, ça fait très Aliens pour le coup. Oui, avec l'entrée le- dans le vaisseau. Oui. Avec le détecteur de mouvement des Marines, tu vois, ça fait un peu ça. Les fameux hélicoptères qui deviennent fous à la fin quand ils poursuivent Ah Godzilla. tout le temps, ils sont genre côte à côte, les hélicoptères. La poursuite de fin, les hélicoptères, tu dis, mais il y aurait eu ils exploseraient tous les uns les autres normalement. Là, c'est comme une nuée de moustiques ou de mouches, tu sais, qui seraient derrière Godzilla Tellement. comme ça. C'est totalement improbable. Zéro conscience du danger, quoi, les gars. Ils y vont, quoi. C'était bien aussi les années 90, c'est-à-dire qu'avant ils ne consultaient pas des personnes de l'armée, parce Ouais. que toutes les manœuvres qu'ils font n'ont aucun sens. Parce que en fait ils sont les uns devant les autres,
t'as des chars derrière l'infanterie, donc du coup s'ils se tirent dessus, c'est l'infanterie qui prend. Oui, Les oui, hélicoptères, mais- ils sont mais- pas du tout coordonnés. Enfin, C'est que ça ça. n'a. Mais encore une fois, je pense qu'il y a aucun vraiment sens. une volonté de les ridiculiser aussi, quoi. Oui, bien sûr, mais Alors peut-être pas jusque-là, jusque les hélicoptères qui font des manœuvres de chelou. Mais quand ils pètent les immeubles et tout, c'est clairement Oui. pour dire ils sont Puis en nuls. plus, quand ils sont sûrs, oh, ça y est, on l'a eu. Puis tu sais qu'il pète l'immeuble, il arrive derrière eux, tu sais, il est. Et puis le mec, il se fait poursuivre par Godzilla contre les immeubles, mais il pense pas à monter, tu vois. Ouais, oui. et personne lui dit au passage. Ouais, je suis Tu plus en peux- chasse tu et peux- tout. Tu peux monter en fait. D'ailleurs, Personne ne dit rien d'ailleurs, tout le monde attend. Puis Ouais, finalement, Cher c'est bon, Arthur, on a perdu ça machin. me fait penser à une certaine scène, d'ailleurs, cet hélicoptère qui veut absolument rester dans la trajectoire de Godzilla. C'est Avatar. Oh non, c'est il y a ça un dans certain Alien Covenant. On va parler d'Alien Covenant. Hey, tu sais, quand le vaisseau s'écrase. Ah non, c'est Il a- même pas attends, Alien attends, Covenant, il c'est a- Prometheus. Il a placé Alien Covenant et Prometheus dans ce Ouais, podcast. je suis un peu mal à l'aise. hein. David, tu veux vraiment continuer avec nous? C'est pour ça tout à l'heure que je suis assez prudent et que je dis que je suis une pièce rapportée. Oui, parce alors que je vais quand vite. il court avec le vaisseau qui va s'écraser. Exactement, D'accord. C'était juste pour se parler et juste pour te faire enrager que je place Prometheus. Non, cet épisode est fait pour annoncer les prochains épisodes. Tout à fait. Oui, parce qu'on va parler de Prometheus. On va revenir sur les chers Frenchies. auditeurs. On va revenir sur les Français avec le chewing-gum. Ah oui, la scène du chewing-gum, merci. C'est du chewing-gum. Qui fait américain. Alors pourquoi vous avez un chewing-gum? Pour faire plus américain. Et là, t'as ce plan. Avec les deux, là. Jean Reno, ensuite le collègue Avec derrière. Puis ils ont vraiment le sourire un peu genre Ouais. niais. Mais oui. Ils sont trop fiers d'eux, quoi. Alors, ouais, ça marche. Puis ça fait illusion alors que tu vois bien qu'ils sont aucun n'est d'un. Et là, il se fout de la gueule à la fois des Français, des Américains et des militaires. Tu vois, c'est Tout le monde prend pour son très fort quand même. Et puis, bam, la scène qui suit après où. Ouais, c'est moi qui vais parler, et donc il parle au garde en mode genre non, mais on nous a demandé d'y aller, et vous parlez pas. Et je Jean Reno, parle et c'était tout. Elvis Presley. Elvis Presley, c'est ça. Ouais. De Ouais, La The King, référence. c'est- Alors, Chaco, Sharon Fine. Thank you very much. C'est quoi ça? Elvis Presley. C'était le king. C'était le C'était king. le king. Son sourire incroyable quand il se tourne vers toi là. Et là, tu suivrais jusqu'au bout du monde comme ça, tu vois. Ah oui. Ah, surtout avec cette phrase. Ouais. Mais oui. Et après ça, oui, ils arrivent du coup au Madison Square Garden après ça. Et je trouve que c'est pas hyper lisible cette scène. On sait pas trop comment ils rentrent dans le stade avec tous les œufs, tout ça. C'est assez brouillon, je trouve, cette partie. Bah, si, ils le disent. Tu vois un gros panneau marqué espagnol, enfin tu vois, pour bien te dire, c'est là. Mais ouais, je sais pas. En fait, pas très bien. je trouve que bon, c'est pas clair, mais en fait, dans l'idée, c'est juste qu'ils montrent les égouts. Ils disent, en fait, les Français, ils avaient besoin de Broderick pour du coup dire par où faut rentrer. Oui, c'est Il ça. dit, bah regardez ce plan-là, vu qu'il le montre, c'est dans les égouts. Donc on va rentrer par là et on verra bien en suivant les traces des tunnels de la Surtout qu'il y a Godzilla qui fait un trou, il passe par le trou d'où il vient. Et voilà, donc en fait, il faut que suivre le truc. Et... Donc oui, par contre, quand ils arrivent au Madison Square Garden, s'ils l'avaient pas dit, j'aurais jamais deviné où est-ce qu'ils étaient, quoi. Pour moi, c'était un Bah, super. s'il n'avait pas carrément montré le panneau marqué Madison C'est Square ça, Garden, voilà. quoi. C'est une facilité. À deux reprises. C'est-à-dire que le premier groupe Oui, passe oui. avec les Français et ensuite tu as le duo Animal pardon, et comment ça s'appelle Audrey. Audrey. qui rajoute une couche en disant ah c'est le Madison Square Garden. Ouais. Donc, Parce pour que comme ça, aucun- on a ouais, tu bien comprends compris. bien. que- nous sommes ici. Il y a une référence à Independence Day explicite dans le film. Est-ce que vous savez où elle est? Attends, La- non, dis rien, dis rien. Ah, Dis je rien. sais. À part le mec Je qui mange l'ai le- noté, tu l'as vu, tu l'as vu justement. Oui, je Non, l'ai ok. vu. Alors, J'étais trop bien. J'étais comme un gamin. Maxime en fait. Simon, À part le il y a mec qui une mange chez référence visible mais explicite de Independence Day dans le film. Je peux, Ah, la, je, ça me dirait. je peux la dire du coup. Vas-y. Simon, t'as une idée? À part moi, pas du Oh, tout. t'inquiète pas, Allez, c'était par vas-y, pure David. politesse, je crois que je vais le dire. Non, Vas-y, on te laisse le ne le dis plaisir. pas. Non, ils sont à la fin du film, enfin quasiment à la fin, c'est dans Madison Square Garden, au niveau des tribunes, je crois. Dans la régie vidéo. Dans la régie vidéo. Il y a, donc, ils sont dans la pénombre, et donc tu as toutes les lumières, les projos qui viennent de l'extérieur du stade. Tu vois la baie vitrée en fait qui donne Tu sur vois le la baie stade. vitrée, et dans un coin, enfin, Sur un bureau, sur une un régie. bureau, tu as la silhouette de la reine-mère alien de Independence Day. Ok. Voilà, qui est juste posée là C'est sur un le bureau. jouet en fait, c'est une C'est ça. figurine Comme ça, là, d'un pareil. elle est comme ça. extraterrestre de Independence Day. ouais. D'accord. Et Donc, le vraiment, mec, c'est assez wow. appuyé. Le enfin, mec s'autocite. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment s'aimer pour autociter dans ses C'est ça. propres films, quoi. Melon 3000. Putain, il voulait pas mettre une affiche de son film aussi. Est-ce Je que dans, trouvais ça est-ce que très, dans très 2012 il y drôle. a une figurine de Godzilla? En 2012 Ouais, il se cite à chaque fois. Ah, c'est possible. Je sais pas, comme ça. À Non, chercher, par à chercher. Par contre, dans Independence Day, t'as une figurine de Godzilla. Oh, non Pour relancer son Ça va, prochain allez, film. Nous, on lance nos prochains podcasts, lui, il lance ses prochains navets. Enfin, chacun ses goûts. Donc ouais, toute la scène dans Madison Square Garden, bon bah
En vrai, oui, elle est cool. Enfin, moi, je l'aime bien, mais effectivement, c'est complètement copié sur Jurassic Park. Ouais, alors après, il y a 2 problèmes quand même dans cette scène pour moi. Oui. Au-delà du fait que ce soit des raptors. Il y a le fait que... Bah, c'est cool des raptors. Mais en fait, Matthew Broderick, il change complètement de point de vue. Il est passé de Godzilla est une espèce unique, il faut la protéger, à éradiquons son espèce, genre détruisons tout, ce sera plus simple. Et tout cramer. Tout détruire. Et le deuxième problématique, c'était pour moi les habitants de Gotham City, là, qui veulent retourner dans leur ville, alors qu'en fait... Ça mélange beaucoup de choses. Hein. Ouais. Mais en fait, les habitants, ils veulent tous retourner dans leur ville parce que le commerce, tout ça, le libéralisme, c'est comme vachement important. Le maire veut y retourner, mais genre... Personne n'a peur. Mais personne n'a peur. Personne veut aller vérifier le corps de la créature, déjà, parce qu'en fait, on l'a dit, il est mort, mais en fait, personne n'a été vérifié si ce truc-là était vraiment mort, sachant qu'il a une peau de titane, il est juste assommé, tu vois. Mais c'est magnifique, tu te rends compte que ce film n'a aucune Non, mais- expérience. Il a fallu que tu le vois 2 fois pour ça. D'ailleurs, bien sûr, mais ça m'a trigger de me dire, en fait, là, t'essaies de me faire monter un moment de tension dramatique, bah je ne le ressens pas, en fait. Ah non, mais c'est en plus pour plusieurs scènes répétitives. Excuse-moi, Non, vas-y. je t'ai coupé. C'est avec tous les raptors, les scènes d'ascenseur, les scènes de porte. À plusieurs reprises, ils auraient pu sauter sur les protagonistes. Et là, au bout d'un moment, Il étire le truc à c'est fond. bon. Il étire cette scène avec l'ascenseur, il très l'étire à étiré. mort. Ouais. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Au bout d'un moment, on se dit, bon les gars... Elle est sympa, tu vois, mais il l'étire beaucoup trop. Enfin, Mauvais ça- étage. Ça fonctionne Comme le plus, en moment où tu l'attends plus, en fait, Matthew le truc. Broderick donne un coup de pied, enfin essaie d'appuyer sur la tête du raptor pour le jarter de C'est la... très Jurassic Park, ça aussi. Oui. Ah oui? Bah, quand Alan Grant il défonce le raptor avec un coup de pied. Ah oui, Oui. effectivement. Oui. Monde perdu aussi. Moins bien, moins perdu. Oui. Avec la scène de gymnastique. Et par rapport, même, tu disais, ouais, t'as du mal à y croire, quoi. Vraiment, au niveau de l'émotion. Enfin, c'est séquences toutes connes, c'est pareil. Une fois que la ville a été bien ravagée, là, avec les New-Yorkais sont évacués, et t'as le journaliste qui dit beaucoup de gens sont mécontents. T'as là, ah bah oui, oui. Ah ouais, super. mais Mais c'est vraiment, ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux t'as dire l'impression que les gens s'en foutent qu'il y a un La monstre. En ville, fait, la ville, elle est dévastée, il y a un monstre qui peut. Enfin, qui est là, les les gens gens n'ont pas sont peur. mécontents. Les gens n'ont pas peur. Enfin, Ouais, c'est mal trop travaillé, bizarre, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai dit Gotham City, parce que du Ouais. coup, vraisemblablement, ils ont l'habitude, tu vois. En même temps, il doit y avoir un Joker tous les jours. Ça, oui, c'est ça. Ça fait C'est qu'en comme fait, s'il y avait pour un eux, caillou par jour. c'est Quoi, tu vois. quotidien, tu vois. D'ailleurs, genre, bon, c'est bon. New York, c'est Manhattan qui est... C'est Manhattan qui attaque. Ouais. Toute l'île de Manhattan Ouais, qui bah, est du fermée. coup, c'est ça, en fait, c'est inspiré pour Gotham City. C'est-à-dire. Bah, Gotham City a été inspiré... Enfin, c'est... Oh, tu vas Je vachement. vais y arriver. Je sais, Non, mais si, j'ai compris, mais oui, d'accord. Manhattan a servi d'inspiration pour Gotham City. Ok. Alors, oui et non, parce qu'il y a aussi des inspirations de Très Chicago. Chicago aussi, Oui, hein. c'est vrai, C'est quand même très Mais Chicago. on fera du DC plus tard. Oui, allez. Mais effectivement, pour moi, il y a une. Après, c'est Nolan qui a repris Chicago vachement. Pas tant, parce que dans les comics, c'est le cas aussi. Ok. Bref, Je connais moins les comics. On va pas digresser sur The Dark Knight. Bon, en fait, beaucoup de Grosse parenthèses. discrétion. le truc, c'est que la montée dramatique à ce moment-là, elle ne fonctionne pas. Et au passage, les personnages sont tellement vides et on, Bah oui. on les aime tellement plus, à part Jean Reno, que, ben, en fait, on aspire à. Mais vraiment, par contre, il y a le seul moment où j'étais inquiet, c'était quand Jean Reno a dit je vais les retenir. J'ai fait non, s'il te plaît, Ne meurs pas. pas à sa Oui. place, s'il te C'est plaît. Va sauver le monde. Après, toi. moi, j'aime bien le petit groupe qui est formé en fait. Dès Oui, par dès contre. la scène du taxi, quand il voit Jean dans le taxi, il y a un truc qui se crée en fait, une espèce de complicité que t'as Oui. en fait, tu vois, parce qu'ils font ça On en dirait un secret et autre tout. film, quelque part. Ouais, ils font ça en secret et tout entre eux. Et là, il y a un truc qui démarre où vraiment t'as envie de suivre ce groupe pour le coup. Enfin, je trouve. Après, voilà, je pense que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Je pense que objectivement, c'est mal foutu. Mais il y a un truc qui fonctionne, en tout cas, je trouve, de mon point de vue. Non, parce qu'en fait, là, le film s'accepte comme un moment comique. Parce qu'à partir de ce moment-là, t'as moins ce côté Ouais. drama. Et en fait, ils font quasiment que de la comédie. Ouais, ouais. Le coup du Jean Reno qui ouvre le rideau, il tombe nez à nez face à un raptor et qui fait oups, C'est je pas le vraiment de la referme. com- c'est plus c'est un truc pulp en fait, tu vois, c'est Ouais, fun, voilà, tu c'est vois, ça. c'est Ouais. pulp. Et il y a un nouvel enjeu en fait avec le nid qui je trouve fonctionne bien parce que tu as vraiment ce côté ils grandissent vite et ils vont envahir toute la planète et après ça va être foutu. Tu vois, il y a un enjeu mondial qui se met en fait en place là. Que tu ressens pas de ouf, Ouais, mais parce qui est que suffisant pour moi de m'accrocher, tu vois. Enfin, Ils auraient dû avoir ce truc-là, en fait, cette urgence dans leur regard Ah dès non, mais c'est mal l'arrivée de joué. Godzilla, tu vois. non mais oui, non mais on est Et d'accord, on est là, d'accord. Il aura fallu plein de petits pour... D'ailleurs, Oui, il y a- oui. il y a une réplique, enfin, un échange entre Jean Reno et un de ses collègues, là, c'est trop drôle. Là. C'est quand ils commencent à placer les explosifs sur les œufs, qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas assez d'explosifs, et c'est quelqu'un qui lui dit on n'aura pas assez d'explosifs, et t'as Jean Reno qui le regarde à un coton et qui lui fait merde. Non, il fait pas ça, il fait merde.
Ah oui, Julie Esquivel a fait ça un truc, mais c'est tellement Oui, c'est nice. vrai. Il se la joue, non, c'est drôle. Il est badass. Ça fait vraiment. Ah, mais c'est cool. Mais Non, mais bon, ça, c'est très cool. J'aime bien ce film. Mais c'est qui Oh merde, c'est pas français d'explosif. Merde. C'est pas français, c'est pas français. Oui, puis il y a ça m'a fait vraiment triquer quand il dit appelle ce numéro et dealer Dragonflight, c'est le nom de code et ils comprendront, tu C'est vois. quoi le numéro? Je le connais par cœur. 555 7600. Ah oui, Il est trop bon. fort. Il l'a vu que 2 fois. Je l'ai retenu et j'ai dit ça, je l'ai appelé. Enfin, j'ai vraiment appelé le numéro et j'ai Et dit tu es tombé sur Dragonflight Jean Reno? et je suis tombé sur la C'est Dragonflight. Dragonflight ou Dragonfly du coup C'est Dragonfly, je crois. Parce que Ah, c'est Dragonfly, c'est Dragonfly. l'extension de World of Warcraft et Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est ce qui me semblait. Et il n'y a pas Jean Reno dans World of Warcraft. Ah, C'est dommage. C'est dommage. Voilà, bon, en tout cas, moi, toute cette scène, je suis mitigé parce qu'effectivement, c'est très fun et il y a plein de moments rigolos quand ils se regroupent, mais qu'en même temps, la montée dramatique, je suis un peu en mode genre, oui, bon, si vous voulez, quoi. Jusqu'à la scène du hall où j'ai fait, oh, ben à un moment donné, vous foutez de notre gueule. Quand ils tirent sur les lampadaires pour faire Des lustres, tomber des oh mon trucs. Dieu Ouais, genre, vraiment, c'est la kryptonite des raptors, c'est les lustres. Super. La kryptonite des raptors. Mais je crois qu'ils sont encore dans ce J'adore délire. ça. C'est les animaux, ils ont peur de trucs un peu cons, tu vois. Oui, c'est Mais ça des bébés, marche pas, c'est des quoi. bébés, quoi. Oui, enfin, ils tirent avec une mitraillette. Ça fait plus peur. Un truc Bah un peu oui. plus, je sais pas, ouais, c'est mal fait, foutu. Pourquoi pas, tu vois, dans l'idée de faire du bruit ou faire tourner un truc énorme qui leur fasse peur, parce que c'est des animaux, donc ils veulent survivre, donc forcément ils s'écartent. Il y a qu'une Mais chose. ils mettent 3 plombes à revenir, tu vois. Enfin, Oui, mais ça mal alors qu'ils c'est sont mal fait. 4. En fait, Ils sont c'est mal 4. fait. Jean Reno, il est à 10 mètres. Oui, et c'est les ça. autres sont derrière en mode genre, oh, oh, et tu sens qu'ils esquivent Puis de le la coup des CGI, ballons tu juste vois. avant où t'as un raptor Oui. qui glisse. En fait, t'as vraiment, je sais pas si ça fait gaffe, t'en as un qui glisse par terre, qui vient s'écraser Oui. contre le mur. C'est du cartoon, quoi. Mais ça, c'est rigolo, ça, par contre. Ça, m'a c'était fait marrant. rire. Avec les boules de chewing-gum. Oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'était rigolo. Ça, je c'est trouve. cartoonesque, mais ça marche, en fait. Bah oui. Mais par contre, du coup, t'as le hall et là. Oui, bon. Et du Mathieu, coup, on a- je l'appelle Mathieu, je l'aime même pas par son nom de personnage. Nick. Et qui regarde en fait, qui prend le temps de regarder les Oui. dinosaures se casser la gueule. Oui, Oui, en lui, plus, il s'arrête pour voir son. Ouais, ah, regarde, ah, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est- Presque, il va En le plus, dire. quand il arrive, il fait, ouais, je les ai semés et tout. Ta gueule. c'est vrai. Tu les as pas du tout semés, en plus. Bref. Ouais. Et du coup, on arrive au 4e acte, où là, rebondissement, Godzilla est toujours vivant. Je trouve ça cool aussi. Bon, on s'y attend un peu. Oui, mais je trouve ça cool quand même. Oui. Ah, laisse-moi rêver. Je te laisse rêver. Non, mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il ressorte du sol une énième fois et qu'il voit ses enfants morts, j'ai vraiment eu un petit sentiment de. Ils prennent pour des cons. On un peu. vient quand même de faire une extinction de masse, c'est vrai que ça fait quand même un peu violent. Bah oui. Et on n'a pas Genre, cité ouais. la scène d'avant. La scène d'avant où il se roule à patin avec Audrey et Nick, et que après Jean Reno et Animal se T'as le retrouvent même tous plan. les deux dans le même. Oui, c'est ça, t'as le même plan avec Jean Reno. Juste après, t'as avec Jean Reno puis Animal qui dit ah, vas-y, Embrassez-vous, Hollywood. embrassez-vous, pitié. Ça serait trop bien. J'ai encore la chanson de la petite Et- sirène qui me dit oh, embrasse-la. Et en Oh, plus, à ce embrasse-la. moment-là, oui, il dit on aura bien un café. Oui, c'est ça, on revient avec café. Ce running gag du café est lourdingue. Et là, pour le Il coup, n'est pas drôle. Godzilla revient non pas pour manger et pour sa progéniture, mais pour se venger. Et Oui. là, Oui, on oui. tombe dans Et autre là, on chose. franchit encore une étape, tu Ouais. vois, dans le cartoonesque, je trouve. Ouais. Et en même temps, t'as vachement d'empathie pour la créature à ce moment-là. Tu dis, mais Ouais. t'as mis la tristesse qui doit être Ouais. la sienne, quoi. Bah, la musique joue énormément. Ouais, et ouais, mais je trouve, du coup, c'est forcé, je trouve. Enfin, c'est un Je peu trouve. ridicule ce moment-là. bah, elle impacte carrément la scène. En tout cas. Enfin, elle donne Et plus quand de t'es caractère. juste le museau, tu sais, quand il essaie de secouer son petit, il est entre deux. Oui, oui, oui. Ah, moi, je trouve ça, tu vois, moi j'ai plus d'empathie pour Godzilla que pour les gens, quoi, à ce moment-là. Mais, Ouais. après, mais parce que voilà, c'est comme ça. Bah oui. Après, les animaux, c'est facile d'avoir de l'empathie aussi pour les animaux. Non, mais du coup, c'est vrai que T'as de ça. l'empathie pour Godzilla? Oui. Bah, et là, à ce moment-là, ouais. Ok. Tu sais, même Oui. tu sais, quand il se fait abattre, quand il se fait abattre sur le pont, à la fin, quand Je il... suis Ah oui, oui, Godzilla. ouais, Je la suis musique joue Godzilla. vachement là-dessus aussi. Ouais, Mais puis oui, même, je oui, trouve oui. qu'il s'est, Alors oui, moi j'ai plus d'empathie sur quand la même- fin, Ouais. quand t'as les battements de Oui. de cœur et que t'as Mhm. l'œil qui se ferme, où je trouve que c'est pas mal pour le coup. Oui. Parce que t'as pas de musique, t'as juste la pluie et tout, je trouve que c'était pas mal foutu pour le coup. Et là, t'as un vrai truc sympa. Torrentiel. Et en fait, t'imagines tellement son cœur énorme Ouais, en fait en train ah de battre, bah, tu vois. ouais. Et s'arrêter. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant tout le film, de toute façon, on est toujours sur un animal, de toute façon, qui veut juste vivre, en fait. Oui. C'est pas un dieu maléfique qui veut raser une ville, c'est Oui, mais juste parce qu'il va un peu Ça, contre c'est ce qu'on- l'origine de Godzilla pour le coup. Ouais, Mais, ouais. bon, Mais On le voit et saigner. c'est vrai que On le moi voit j'ai du saigner. mal à détester Godzilla. oui, on le voit saigner, mais alors c'est marrant parce que justement les militaires Voilà. il fait il saigne, bah c'est qu'on peut le buter. Non mais attends. Non, C'est Non, c'est genre, ah mais il y a Nigatopoulos qui a pris du sang, du coup on peut le buter. Oui, Non, c'est mais attends, j'ai pris du sang parce qu'en fait je voulais vérifier. Non mais on s'en fout, on peut le buter. ce n'est pas un dieu.
Mais c'est quelque chose qui reviendra du coup progressivement après dans beaucoup de films, de quand on a une créature, on essaie plus de la comprendre. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation que ça fait partie des premiers films à aborder cette question de c'est pas juste un truc à tuer, quoi. C'est Pas un premier, mais bah, ça fait partie mais pour ça moi fait partie, ouais. de cette logique-là où c'est les premiers à avoir une conscience de bon, bah en fait, oui, c'est un animal dangereux, mais en même temps, si on cherche pas à comprendre, on va juste la tuer et mettre fin à une Oui, espèce c'est et on ça. sait pas ce qui se passe, quoi. Et en même temps, ça fait partie de ce qu'a Emmerich, Ouais. c'est-à-dire avoir un discours hyper écologiste. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est engagé politiquement dans le parti écologiste américain, donc Oui, il ne oui, fait oui, que mais suivre complètement. la logique de ce qu'il faisait à la base. Complètement, c'est pour ça que le côté. Enfin, tout le monde a critiqué ce film en disant ouais, c'est anti-français, machin. Non, c'est pas ça. C'est que lui, il était écolo, effectivement, à fond. Et à ce moment-là, il y avait cette histoire de reprise des essais nucléaires. Du coup, il s'est servi de ça. C'était pas du tout en mode ah bah en fait, il faut pas qu'on touche aux Américains, il faut qu'on aille attaquer quelqu'un d'autre. Enfin, tu Oui, vois, mais il aurait pris un autre pays. c'est même pas ça, en fait. C'est vraiment sa cause, en fait. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que ça crée de l'empathie pour moi, pour aussi. Oui, Godzilla, oui, je suis oui. d'accord avec toi. Moi, je l'ai eu au moment où il a perdu ses petits, et qu'après, bah, effectivement, il y a la scène du bridge. Ah bah oui. Ouais, mais il est complètement pété par la scène qui vient juste après où tout le monde applaudit avec une super musique, tu vois. Enfin, Oui, Oui, bon, faut bah, toujours applaudir. la ça mairie, vient éclater le truc, tu vois. Ça vient Ça, éclater c'est le côté truc, tu vois. américain, ça- triomphe, voilà, on a gagné. Qui est un peu ridicule, quoi, aussi. enfin. Mais la musique de ces moments-là, en tout cas, sert vraiment. La scène est pas mal. Hein. La La scène est ouais. pas mal. Ouais, ouais. Ouais, l'idée du Brooklyn Bridge, c'est une super idée, je trouve. Les Oui, qui se câbles, prennent dans les câbles et c'est tout. ouais. génial, moi, comme Mhm. idée, c'est super. Oui, puis la destruction est plutôt bien faite. C'est-à-dire que, enfin, j'ai trouvé que c'était beau. Voilà, j'ai pas eu ce truc-là où c'est un peu cheapos, ça se voit que c'est les années 90. Là, je trouvais que c'était beau, la destruction. Ah non, le fait globalement, qu'ils c'est se quand même bien fait. Les effets spéciaux sont quand même Puis la top. hein. façon dont Godzilla se prend chaque missile, Ouais. je trouvais que C'est là. hyper Oui, violent. oui, tu sens qu'il souffre. En plus, il y a un pas de côté, tu sais. Il y a la caméra de face, on voit Godzilla de face, et avec les projecteurs des camions de l'armée et tout ça, on voit en fait les deux blessures d'un côté Oui, on voit le sur sang. le flanc, ouais, ouais. parce qu'elle se tourne légèrement en fait. Donc on sent que là, il y a une envie de susciter de l'empathie. Oui, Et, oui, complètement. ouais, donc je rejoins complètement Simon et Maxime. Donc qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense Mais non, mais je confirme ça. C'est juste que je trouve que C'est c'est mal même pas fait les parce que c'est animaux. détruit par la scène qui suit. Et Non, je Ouais, parce qu'en fait, c'est trop marrant parce que c'est très en coupé d'humour. C'est-à-dire toute la scène du taxi, c'est très humoristique. Par le mon taxi qui va dans la gueule du Godzilla, mais Voilà. je trouve ça excellent. sens. Ouais, donc bon, Je trouve ça génial. c'est quand même. Tu dis qu'ils ont osé faire ça. Ouais, mais Avec le câble électrique dans la Avec le- gencive. Puis là, t'as le taxi qui tombe et tout. Mais Ouais, le taxi ouais. qui résiste à tout, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça trop cool. Bah, C'est moi, je les trouve ça taxis beau, je américains. trouve ça marrant aussi. Enfin, moi, je suis comme un gamin, devant ça, je fais. Oh, Puis avec Jean Reno qui accélère, à ça Mais oui. dans la bouche. oui, en plus, il passe la première. C'est vrai. T'as la roue qui patine et tout. comme Mais si c'est trop bien. c'est trop Le mec, cool. il espère bondir de la bouche avec la voiture. Allez. Mais c'est trop bien. Ouais. Bon, Mais moi, j'aime bien. moi, j'apprécie. Roland c'est très Emmerich, humoristique. il a fait son film, c'est juste un gamin avec un jouet, tu vois. Il joue avec son jouet pendant tout le film. Et tu le sens comme ça. Et c'est communicatif, je trouve. Bref. Ah oui, en parlant de jouets, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous avez peut-être entendu un bruit, c'est la figurine qui est là avec nous ce soir, Oui, que j'ai balancé parce que je suis énervé. au centre de la table ronde. Qui Voilà. valide. Figurine de voilà, Godzilla, qui- bien qui- sûr. bien sûr. Ouais, que j'avais emprunté à un copain, je l'ai jamais rendu. Voilà. Alors, si jamais il m'écoute. Ne viens pas la chercher. Il s'appelait Romain. Ah, il peut tirer un truc, c'est pour ça. Oui. Bon, tu arrêtes avec ce jouet. Oui, j'arrête de jouer. Pose ça. On parle de la sortie du film un petit peu. Bah, accueil très mitigé, même critique. Ça n'a pas fait un bide, mais ça n'a pas marché non plus, quoi. Enfin, de ouf. Ça, c'est- Les critiques pas très étaient rentable, très quoi. mauvais, Ouais. en tout cas. Ils sont pas rentrés dans leurs frais au niveau Ah ouais budget. Ouais, je crois que Aïe, c'était aïe. en dessous. Ouais, c'était en dessous. Ouais. C'était en dessous. Je sais plus les chiffres, mais en tout cas, c'était un échec cuisant pour Et du coup, Emmerich. les suites annulées. Parce Les suites à la base, annulées. c'était- à la base, c'était une trilogie, on rappelle. Voilà, Il y a eu le Bon. dessin animé qui a Il y a- fait 18 épisodes, je crois. c'est Et ça. qui est une suite, en plus, qui Ouais, reprend qui le. reprend la fin. Et d'ailleurs, la Qui reprend série, le Godzilla qui est né à la fin et qui reprend la relève en fait. et la série a eu plus de succès, et notamment les fans de l'époque, en tout cas, ont beaucoup plus Il y a des meilleures critiques. apprécié le design du Godzilla de la série animée que celui de... Quasiment le même. hein. Mais c'est Bah, plus en qu'ils fait, en font non, en ils, fait. C'est ils ont plus qu'ils en font. resté, déjà, ils ont repris le cri d'origine Oui. de 54. Oui, puis il est plus proche même Et dans en sa plus, façon d'être, etc. Et puis qui combat d'autres c'est kaiju ça. dans la série. Même un niveau design, c'est Est-ce pas qu'il y a Jean exactement Reno la même dans le chose. dessin animé
Oui, on le voit très vite. C'est vrai. Juste le premier Non, épisode, c'est je crois, c'est tout. Si, je crois qu'on le voit au premier épisode. Ah, Je crois. Faut pas dire ça. C'est Quoi Simon est rêveur aussi. Faut pas- Ah, c'est pour donner, Il va c'est être pour, déçu. c'est pour lui donner envie de regarder la série. Il y a Ah, Jean oui, Reno. oui. Non, Il y a c'est- Jean Reno à chaque épisode. Il y est pas du tout en fait. c'est ça. En fait, c'est le héros du film. D'accord. En fait, on voit que Jean Reno pendant tout. Mais je pense pas que je le verrai, c'était juste par curiosité. Vu que c'est la mascotte de la soirée. Voilà. Et en parlant des critiques, il y a une anecdote assez marrante à propos du maire dans le film et de son assistant. Gênes et j'ai oublié. Alors, c'est Herbert Herbert et Gênes. et Jenny. Jean. Moi, je crois que je l'ai lu, j'avais dit Gênes Ouais, en Genet. Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Ah, non, Jeunet. Non, oui, c'est des sosies de deux critiques de films de cinéma américain qui descendaient systématiquement Emmerich, mais comme beaucoup de critiques en fait. Mm. Et en fait, il a voulu mettre deux personnages, voilà, le maire dans le film et puis son assistant qui sont exécrables, qui font les pires décisions possibles à chaque fois. C'est des sosies, c'est deux critiques, Ah, juste ils pour se foutre de leur gueule. Ah ouais, c'est des bouffons. Jusqu'à se nommer comme eux, dire que le maire s'appelle Herbert et puis l'autre s'appelle Jen. Ah oui, d'accord. Et le nom des critiques, c'est Roger Herbert et Jen Siskel. Ouais, d'accord. Oui. Comme C'est ça, à peine dissimulé. quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, là c'est grossier. Mais là, en puis même ils sont temps, vraiment, c'est vrai, ils sont vraiment grotesques. le Ah oui, maire. oui, Puis complètement. dès le début, la première scène où tu le vois, tu sais, ce meeting sous la pluie, là, tous les gens engoncés avec leur parapluie, même son plan, lui, sur son pupitre, c'est ridicule avec son Oui, équipe oui. derrière. Ils sont tous Quand l'air il, bêtes, non, quoi. puis quand mais, il bouffe des bonbons dans Oui, l'avion. c'est les caprices. Les oui, bonbons, voilà. d'un Oui, coup les il en bonbons, veut, les et de l'autre bonbons, côté oui, il en veut oui. plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ils sentent la belle vengeance bien dans les dents, quoi. Pourquoi ouais. Vous avez autre chose à dire sur le film en lui-même? Les musiques, juste Ouais. les chansons qui ont été faites pour le film. Ah oui, la Compositeur, chanson, ouais, David Arnold, Ouais. ouais, Oui. Ah oui, Qui a aussi- la BO, qui a aussi travaillé sur Independence Day, D'accord. d'ailleurs. Ouais. Moi, Qui, je trouve, a fait un Yes. bon travail. Ouais. Excuse-moi. Non, vas-y, continue. J'avais fini. D'accord, ok. Moi, je parlais plus des musiques qui ont été composées pour le film, qu'on entend un peu dans le film et que sont au Les générique. chansons, du coup. Les chansons, pardon, oui. Donc, dans celle de Puff Daddy, donc comme With Me, qui est la Ok. reprise de Cashmere de Led Zeppelin. Oui, des On l'entend dans le film aussi d'ailleurs dans le métro. Oui, on l'entend un peu dans le métro. Et à la fin. Et voilà. Et sur laquelle d'ailleurs Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, a repris la guitare. Enfin, c'est lui qui joue sur ce morceau-là aussi. Et on le voit dans le clip de la chanson, c'est Puff Daddy et Jimmy Page qu'on voit de temps en temps. J'ai Et vu le clip, il est chelou. ouais, avec des images de Godzilla, et on voit un moment de Jimmy Page sur un écran géant Oui. d'un gratte-ciel Oui, oui. avec Godzilla qui passe. Enfin, je sais plus. C'est un truc là, c'est un peu barré. Alors, j'ai pas vu, C'est mais les années c'est- 90. Ouais. Tu as éveillé ma Ah oui, c'est curiosité. les années là, 90. tu mais Ouais, vraiment, comme- complètement, ouais, c'est... Et il y a aussi une chanson il y a Jamiroquai qui a composé une chanson aussi Ah. qu'on entend d'ailleurs on entend dans la scène dans la maison quand t'as la femme de Animal qui Ah, ok, d'accord. accueille les autres familles tu Oui, sais. oui, Et oui, ben, oui. en fond t'entends la musique de Jamiroquai D'accord, ok. qui a été faite aussi pour un film qui s'appelle Deeper Underground, ça s'appelle je crois. Mais d'ailleurs, Ok. dans la première chanson, t'entends des cris de Godzilla à un moment donné. Ah oui. En mode mix, tu sais. Ah ouais, d'accord. Vas-y, refais-le pour voir. Non, je vais pas le faire. Ah, dommage. Bah, t'as qu'à le faire. Non, c'est pas Autre chose. Non. Bah, c'est un film pas très réaliste parce que du coup. Mais David dit qu'il est pas. Oui, on sait qu'il est pas réaliste. Mais non, mais parce C'est qu'ils écoutent Godzilla. ils écoutent les scientifiques et ça me pose problème parce que dans la réalité, on n'écoute pas les scientifiques. Voilà, c'est ça. Et le dernier mot qui me semble important, c'est nos croissants, quoi. nos croissants. Nos Nos croissants. croissants. Est-ce que ça sera vraiment le dernier mot du podcast? Non, 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 on peut dire autre chose. Bah, moi, j'aimerais bien ouvrir un petit peu sur les derniers films Godzilla qui sont sortis et qui vont sortir. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Shin Godzilla? Parce que moi, je l'ai pas vu. Alors oui. Qui il l'a a- vu d'abord, Shin Non. Godzilla? Non. Eh bien, je vous le conseille à tous, même à ceux qui nous écoutent, parce que c'est un chef-d'œuvre pour moi. Sorti quand? Fait Il partie. est sorti en 2016. Alors, je n'ai plus le nom du réalisateur en tête. Je voulais le revoir avant ce podcast. Je l'ai pas trouvé. Il a été viré des plateformes. Je ne sais pas pour quelle raison, pourquoi. Ok. Voilà, des catalogues en tout cas. C'est un très bon film, très noir, très sombre. C'est un Fait par Godzilla. Lato, du coup. Hein. Comment C'est fait par Lato, Lato, oui, ouais. bien sûr, de Lato. Il est magnifique de par sa mise en scène et par la façon dont la créature est montrée. C'est une symbolique de l'ère atomique et de ce qui peut nous attendre en fait si on n'est pas vigilant. Mais on revient Par vraiment rapport à à tout. ce qui faisait le premier Godzilla. Complètement, finalement. c'est ça. Et donc ça, oui, c'est, je sais pas si ça avait été enregistré, Ça, mais non. ça vient de Lato. Et Voilà, on est c'était- 5 ans après Fukushima.
Oui, c'est ça. Donc, Donc, oui, clairement, il y a encore Je crois pas qu'il y a mal de une imagerie. traumatisme. tu as une imagerie aussi des raz-de-marée qui est présent, je crois. Oui. Donc, Oui. ça a un lien avec tout ça. Et puis, il y a un côté comment on peut dire ça la créature, tout au long du film, va évoluer, va prendre plusieurs formes. Ok. Et donc, va se métamorphoser jusqu'à l'apothéose. Je vous en dis pas plus, mais visuellement, c'est très organique. Il est très organique, ce Godzilla. Ok. Et même, il y a une inquiétude généralisée, ce que je disais en off, de tous les protagonistes. Au début, c'est vraiment une inquiétude liée à l'armée, il faut se défendre, il faut à tout prix éradiquer cette créature. Et en fait, très vite, on va changer de bord pour essayer de comprendre d'où vient cette créature, pourquoi elle est là, et est-ce que les hommes en sont la cause principale. Donc ils vont essayer de voir si c'est l'écosystème qui a un lien direct ou non avec cet animal, et pourquoi en fait la créature est là, quel sera l'impact, et pourquoi, en fait, si elle a vraiment une raison de détruire en fait, la ville. Parce qu'il y a vraiment un niveau de destruction dans ce film qui est assez dantesque. Ok. Voilà, et qui est très très bien réalisé. Donc je vous dis pas le reste parce qu'il faut que je vous laisse un peu de mystère. Yes, oui. Mais à voir, c'est un film intéressant. Ok. Et là, du coup, récemment, là, on vient de voir toute une promo de naître pour Godzilla Minus One, justement. Ouais. Et au niveau de l'esthétique, alors peut-être que c'est le même réalisateur, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est toujours la Toho. Et on est un peu dans la même esthétique, en tout cas, de ce que je vois avec les images de la bande-annonce, que Shin Godzilla. Donc, Ok. vraiment, ça... Voilà, je vais pas voir, m'aventurer trop dessus parce que c'est qu'une bonne annonce en l'état, c'est pas un Oui. film. On va pas juger un film qui est pas encore sorti. Il sort en décembre normalement, je crois. Oui, oui, c'est ça, sur le 1er décembre. Voilà. Donc, à voir en tout Et cas. on est vraiment sur des petits budgets aussi. Enfin, à Shin Godzilla, on est sur Oui. du 15 millions. Ils arrivent à se démerder avec ça, tu vois. Et Enfin, voilà, c'est- et pourtant c'est qualitatif, hein, mais à un niveau Ouais, ouais. 2014 n'a qu'à bien se tenir. Enfin, le Godzilla de 2014. Ah, le pauvre L'année Godzilla. 2014. Le pauvre Godzilla de 2014, là, il est rendu en série. Il va y avoir une série qui va sortir. Il y a une série dans l'univers de Godzilla et Kong qui va sortir. Ah, je pensais que c'était des on-dit en fait. D'accord, Non, ça non, se non, il y confirme, a en un fait. teaser qui est passé a priori. C'était pas. Ça a pas l'air bien. Oh là là. Ça a pas l'air bien. Oh là là. Bon, en tout cas, il y a ces deux films-là, donc Shin Godzilla et Minus One. Ouais, qu'on recommande vachement du coup. Ouais. Ouais. Je pense que ça vaut Ok. le coup d'œil. Ok. Moi, je pense que je les regarderai. Tiens, je vais regarder Shin Tu m'as donné Godzilla. envie. Eh bien, chouette. Moi aussi. Eh bien, super. Le trio. Le trio. Mais il n'y aura pas Jean Reno. Voilà, désolé. Non, bien sûr. aura Ça se pas passe au genre, Japon. Voilà. Pour les deux films, je crois. Probablement, oui. Oui. Bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Pour terminer, est-ce qu'on peut parler de deux choses? Déjà, est-ce que vous avez une actu dans vos activités artistiques, professionnelles respectives communiquer? Oui, oui, je peux attaquer. Écoute, moi toujours le stand-up, voilà, avec mon copain Maxime, voilà, plusieurs bars, voilà, enfin, ça continue Sur toujours Rennes, sur du Rennes, coup, ça continue à se développer, voilà, et des bars de quartier qui sont avec qui on prend contact et avec qui ça se passe bien, des projets. Et puis la troupe d'impro qui a repris depuis la semaine dernière, la Special K, voilà, Ok. on s'entraîne à la MJC de Bréquigny et avec un cabaret prochainement au bar Le Panama. Cool. Voilà. Stylé. Voilà. Waouh. Ok. Ok. J'ai envie de venir aussi. Ah mais Les gens Oui. viennent. bien. Il n'y aura pas Jean Reno, quoi. Mais... Ah ouais. Bon, bah. Jean René alors. Je peux faire Jean Reno sur scène. Tu peux faire Jean Reno sur scène. Ça à la fin. Jean Reno. On vient de parler d'un film dont l'humour n'était pas forcément à la hauteur de nos tous les attentes. Raymond DeVos. Donc, Et toi, David, du coup, tu fais comment en ce moment? moi, je suis toujours comédien au Sanatorium Hermann à Montbert. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent Près pas. de Nantes, du coup. Près de Nantes. Donc voilà, c'est pas vraiment forcément une actu. Tu fais peur aux gens, quoi. Je fais peur aux gens. Voilà. Et sinon, je peux faire de la pub pour des amis, des petits copains de Nantes qui, là, c'est la rentrée. Donc, ils font de l'impro. Donc, je vous parle des Barbes Rampantes, qui est une Ah, compagnie mais oui. d'improvisation qui est en train de se professionnaliser et qui se produit souvent à Nantes. Et donc là, dans des bars comme le Live Bar, si vous connaissez, si vous êtes friand de Nantes, le Pop-Up, quoique un peu moins.
Donc voilà, je vous invite à aller voir Actu, c'est les Barbes Rampantes. Ils sont sur les réseaux, Instagram et Facebook en partie. Super troupe Voilà. d'impro. Oui, merci monsieur. Cool. Oui, je les aime bien. On les aime bien. hein. On les aime bien, Ils ces sont gens-là. adorables. On les aime bien, ces gens-là. Des bonnes âmes. Ouais, ouais. Très bien, très bien. Eh bien, Tes moi, actus à mon toi actualité, eh bien, tu pouvez toujours aller voir le court-métrage que j'ai fait il y a pas si longtemps, qui est sorti en mai, qui s'appelle Soldat en attente, avec 2 acteurs qui sont ici présents, David et Simon, qui jouaient dans le film. C'était un film en son 3D qui se regarde et s'écoute avec Tout à un fait, casque. Donc là, n'hésitez pas à aller le voir. Vous tapez Soldat en attente sur YouTube et vous allez le trouver. Voilà. D'ailleurs, Sinon, oui, Je fais chier tout le monde tu fais chier tout le monde. à mon taf. Quand on a un peu de pause, je leur montre C'est vrai. Soldat en attente et je leur Stylé. mets un casque sur la tête. De force. Je lui dis, oui. Ok. Et je lui dis, C'est bien, tu restes continue. là, tu bouges pas tant que tu n'as pas écouté tout le court-métrage. Faudrait que tu fasses écouter. Et tu peux pas faire un truc, on pourrait pas faire un truc pour le Manoir Herman en 3D avec un casque audio pour les. Ça pourrait être vraiment bien. Ouais. Oh, il y a des bonnes idées là. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, oui. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, tu sais, pour faire des vidéos, tourner des choses. Mais avec, tu vois, le lieu, la résonance. Bon, on en parlera On en en off, mais. Bref. C'est bon. Pardon. Maxime. Maxime. Non, mais moi j'ai pas Non, mais d'actualité. moi, je vous ai engloué dans un truc tous les deux, en fait. Non, mais et- t'as raison, mais t'as Mais raison. si Parce t'en as que, Mais l'actualité. vas-y. parce que non, effectivement, on va faire du stand-up sur Stand-up Rennes et la troupe. Est-ce que tu as des dates, du coup Ça va. Ouais, demain soir. Ah oui. Non, on a des dates toutes les semaines. Donc en Ça fait, c'est enchaîne. plutôt Stand-up Rennes qu'il faut suivre sur Instagram et la troupe Osava. C'est là que vous avez Oui, toutes les c'est ça, informations tout à pour bien suivre tout ce qui se passe. Ok. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir dans les bars. Et je parlerai pas de Jean Reno ni de Godzilla, c'est promis. si, place Godzilla et Jean Reno pour le prochain J'avais sketch. pas essayé de placer Godzilla. S'il te plaît. C'est je pas t'en prie. mon défi de demain. Ah, carrément. Tu envoies une vidéo, puis on mettra ça sur Instagram. Parfait. Donc, merci à tous. Merci. À très bientôt pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, on partira sur peut-être un bon film pour changer de Godzilla. Voilà. À très bientôt. Bonne soirée. Salut. Au revoir.